Bonjour à toutes et à tous. Cela fait bientôt 1 an que nous sommes dans vos oreilles, dans vos casques, dans vos téléphones, dans vos voitures aussi, et que nous essayons tant que faire se peut de vous accompagner dans les moments de votre vie. Et pour fêter ces 1 an, nous avons décidé de faire un grand événement autour de Plein Phare. Un événement qui aura lieu le 11 avril à partir de 18h au Bamagochi. Le Bamagochi, c'est un bar qui est dans la cité gastronomique de Dijon, une enseigne culturelle pour notre ville. Et si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller au moins la première fois le 11 avril. Je vais vous dire un petit secret. Si jamais Flo est d'humeur à partager, peut-être qu'on vous paiera le premier verre. Ce sera l'occasion donc de partager avec les invités que vous avez pu rencontrer au cours de ces interviews, de discuter avec eux. Certains joueront de la musique, certains peindront, certains cuisineront peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, save the date. Le 11 avril, 18h au Bamagochi. Bon épisode à tous. Alors, on a une petite tradition. Logiquement, on demande à nos invités au débeauté comme ça, est-ce que vous avez une petite blague à nous raconter ? C'est Kékette et Foufoune. Oh. Allez, qui sont sur un générique. pont. Qui saute en premier ? Tu me l'as déjà raconté, donc je vais pas te niquer Tu vas ta te pas blague. spoiler. Je sais pas. Non, j'ai pas d'idée là. Ah ben c'est Foufoune, parce que Kékette a les boules. Voilà. Ça va très trop. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Tu pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, bonsoir. Et merci à l'artiste Béal qui nous a prêté sa voix pour ce nouveau générique qui intègre dorénavant Clémence qui a pris du grade et qui est donc animatrice officielle et qui n'est plus chroniqueuse. Ouais. Félicitations. Bravo. Merci. Je suis très fière. C'est étonnant que Flo n'ait pas dit un petit ficelle de caleçon. Elle n'est pas que championne du monde de Non, mangeage de saucisses de morteau, elle est aussi animatrice. elle est aussi c'est animatrice. portable. Attention, 2025 arrive. Bon, c'est en septembre, on s'emballe pas. On fera Alors. un live. Un live là-bas. Nous sommes, comme à l'accoutumée, accompagnés de 2 fabuleux invités. Notre première invitée n'est pas une artiste de profession, et oui, ça arrive, cher public. Mais ne vous en déplaise, elle a des choses à dire elle aussi. Alors, elle est née en 1987, année sur laquelle, Ça commence bien. selon la source très sérieuse buzznet.com, beaucoup de scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit de la meilleure, toute confondue, et abritant les plus grands génies de tous les temps. Année de Kendrick Lamar, Zac Efron, Wiz Khalifa, Cœur de Pirate, Jen Ali et Nico du podcast Plein Phare. Voilà pourquoi c'est la meilleure année. Génie, oui, incompris pour la plupart, incompréhensible aussi certainement, mais génie quand même, je vous ferai dire. Comment ne pas être à la hauteur après ce que je viens de vous dire ? Je vais vous mettre un petit coup de vieux là, entre parenthèses, mais 87, c'est aussi la sortie du tout premier opus de Final Fantasy au Japon. Voilà, ça nous rajeunit pas. Ouais, ça va, ça. Alors, digne héritière de 87, donc, elle grandit dans le sud. Alors, pour les Dijonnais, c'est bien en dessous de Chalon-sur-Saône, hein, et il y a plus en de dessous de degrés Lyon assez aussi. souvent. C'est quoi, c'est vers Mâcon ? Un peu plus au sud de Mâcon. Et souvent, il fait un petit peu plus de 10 degrés aussi, voilà. Et non, c'est pas du mytho. Je vous vois venir. Adolescente plutôt timide, elle poursuit sa scolarité jusqu'à l'obtention du bac ES, sur lequel la source très sérieuse meilleurbac.fr beaucoup de scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit du meilleur bac de tous les temps et qui abrite les plus grands génies de notre monde moderne. De notre monde moderne, bac de Cyprien, de Squeezie, de Natou, de Mister V, de merde. Hugo Posé, de Sifano et de Nico du podcast Plein Phare. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Quand on voit que le bac L est celui de Norman et le bac S celui de McFly, on se pose pas plus de questions que ça. Flo, t'es paumé dans tous ces noms ou ça Non, va ça va. Ça va McFly, Carlito, Squeezie. Non, c'est bon, je l'ai fait. Non, on parlait des bacs. Ah bah ça, bac à eau chaude, bac à eau froide. Triste. Digne héritière de la filière ES, donc, elle savait qu'elle voulait être infirmière diplômée d'État depuis l'âge de ses 7 ans. Elle passe les concours, mais n'y arrive qu'au bout de 8 ans. Cette détermination a foncé tête baissée dans une porte jusqu'à ce qu'elle cède, elle le doit, selon elle, à son signe astrologique. Vous l'aurez deviné, Poisson. Non, elle est bélier. Je plaisantais, ne soyez pas si naïfs. Quel humour ce Nico. Les poissons, Merci. ça peut défoncer des portes. Ouais. Doucement. Que les poissons Dur. rouges. Non, les poissons Oh. marteaux. Les requins marteaux.
Durant ces années, à essayer d'être soignante, elle doit travailler, car la vie, c'est pas un kiwi, et il faut bien mettre du pain sur la table. Elle part dans les îles, à La Réunion, quelque temps, puis revient et travaille pour Decathlon. Elle y travaille durant 5 ans, le temps d'avoir son concours d'aide-soignante. Mais elle est jeune. Sa devise, à fond la forme, évidemment. Elle décide donc de passer un congé sans solde et de partir avec son sac à dos en Australie. Pays où la vie n'existe pas, parlons plutôt de survie. Un pays baigné d'incendies, d'inondations aussi pour les éteindre et de cyclones pour les attiser de nouveau. Pays où les araignées gigantesques, les kangourous bodybuildés, les serpents teigneux et les scolopendres de 3 foutus putains de mètres ne sont pas le plus gros danger. Non, parce que le plus de décès là-bas est dû aux vaches et aux chevaux. Et c'est vrai, aux vaches et aux chevaux, rendez-vous compte de la barbarie de ce pays de fous. J'avais vu ça, c'était incroyable. Bref, elle revient des étoiles dans les yeux, de la Dolce Vita australienne, et entre en école d'aide-soignante puis d'infirmière. Diplôme en poche, elle travaille durant 8 ans en dialyse et en libéral. En 2024, un besoin pressant de changer d'air la prend et elle déménage en Australie. Non, en Bourgogne. C'était quand même mieux. Nouvelle vie dans un département qui l'a botté pas mal déjà avant. Et c'est le coup de cœur. Oui, contrairement à ce qu'on voudrait bien laisser entendre, les Dijonnais ne sont pas tous bourgeois et prétentieux. C'est même plutôt rare aujourd'hui avec le melting pot étudiant que nous avons eu, et des gens venant de toutes les régions, comme notre invité. Elle réapprend donc à vivre pour elle, à partager, à rire, à guérir, à laisser son badge de télépéage en évidence sans risquer de se faire braquer sa voiture. Tellement vrai. C'est vrai, mais c'est vrai, hein, Mais c'est c'est me vrai. l'a raconté. À Marseille, c'est comme ça que ça se passe. Et à respirer à plein poumon ce que la vie veut bien lui donner. Dijon, ville sur laquelle, selon la source très sérieuse vivreadijon.fr, est la meilleure ville de tous les temps. Ville de Denis Brognard, Marlène Jobert, Simon Astier, Daniel Fernandez et Nico du podcast Plein Phare, entre autres. Récemment, elle devient commissaire de piste, catégorie moto, pour Dijon-Prenois. Elle vous l'expliquera tout en détail tout à l'heure. La moto, c'est une passion. Elle aime vivre, en fait. C'est ce qui la caractérise le plus. Ainsi, elle se régalera d'une balade en forêt, se délectera de nouvelles rencontres. Elle rira aux éclats une blague pas toujours drôle, on l'a vu, hein. Bref, elle vit, quoi. Elle s'est découvert il y a peu de temps une passion pour la course à pied. Elle aime les bonnes bouffes, les jeux de société, se déguisant en statue de la liberté durant son temps perdu. Photo à l'appui. Spirituelle, elle prend la vie comme elle vient, mais ne supporte pas l'injustice de ce monde. Ça la blesse profondément. Impatiente par moments, elle n'en est pas moins émotive et pleurera volontiers comme une madeleine si le moment la touche un peu trop. Elle est à l'image de sa profession, douce, attentive, généreuse, altruiste. Elle donnera bien plus qu'elle peut offrir la plupart du temps. Drôle et pétillante, c'est une amie qu'il faut avoir dans toute situation, sauf dans un blind test des années 90-2000, où, force est de l'admettre, elle n'excelle pas vraiment. Si, je l'ai vécu, si. Il ment. Son nom de famille aurait pu, à une lettre près, être super drôle. Cette personne fabuleuse en face de nous, c'est Séverine. Bienvenue Salut, Séverine. Séverine. Merci. Je ne dévoilerai pas son nom de famille, hein. Elle vous le dira si elle le veut. Par contre, j'ai pas la rêve du télépéage à Marseille. Hein. Alors, Séverine nous expliquait qu'elle pouvait pas laisser son badge de télépéage en évidence, sinon elle se faisait braquer sa bagnole et on lui volait, quoi, en fait. Ok. Voilà, c'est juste Ouais, ça. c'est logique en fait. Bah non. Voilà. Évidemment. Mais parce que nous, on laisse notre badge de télépéage, on se le fait pas tirer à Dijon, quoi. Ah non. Bah voilà. Ouais. Mais à C'est Marseille, il pour faut ça que rien laisser dans sa voiture, rien. La dernière fois, j'avais laissé un bébé, je me le suis fait tirer. Ouais, mais ça t'a arrangé J'y du coup. tenais beaucoup. Je tenais beaucoup, même s'il était en plastique. Alors, notre deuxième invité n'est pas passé loin d'être un 2000, ce qui nous aurait mis un grand coup de vieux à nous tous ici autour de cette Ouch. table. Ouf, il est né en 99. Année pour laquelle, selon le site très sérieux energystars.com, il y a eu, j'adore les gags de répétition, il y a eu nombre de talentueux artistes qui sont nés à l'instar de Bilal Hassani, Zao de Zagazan, Tiakola, mais pas Nico, du podcast Plein Phare par contre. Bref, j'arrête sur un running gag qui fait rire que moi, j'ai l'impression. Notre invité est donc jeune et frais comme la rosée du matin, tout le contraire de Flo en réalité, Voilà. qui est plutôt tiède comme le rosé du soir. Bah oui. Mais ne digressons pas et revenons un peu à sa passion première, la moto. Il a commencé à 19 ans lorsqu'il a eu sa toute première bécane, un Phaser 600, la base pour un débutant. Il s'en souvient comme si c'était hier, c'était un 6 juillet 2018. Jour marquant par cette acquisition, certes, mais aussi le jour de l'obtention de son bac et de son licenciement de chez McDo. Le plus beau jour de ma vie. pour ces 3 raisons. Ah ouais. Déjà à l'époque, il faisait des vidéos pour des joueurs pros et pour lui-même sur le jeu Halo, le jeu préféré de Nabila, non? Halo? Allô, quoi. Non. Ah. Merci d'avoir la ref. De rien. C'est donc bien naturellement qu'une fois sur une moto, il a continué à faire des vidéos.
Il a commencé en faisant des vidéos de quotidien, vit ma vie de motard en quelque sorte, tournées vers l'humour, ses vidéos rencontrent un franc succès auprès d'un public pour le moins assez large. Car oui, la passion de la moto rassemble les foules, tous âges confondus. Ses premières vidéos ne sont pas à la hauteur de ses vidéos actuelles, mais quand on regarde l'ensemble, on y voit une vraie volonté de proposer un contenu de qualité. Une envie de bien faire et une progression folle dans la technique. Cette progression, il la doit beaucoup également à son matériel, évidemment, mais aussi à sa façon de tourner et d'écrire qui a beaucoup évolué au fil des vidéos. J'ai regardé les premières, comme à ton Ah non, conseil. je t'ai dit de pas le faire. Je vais les supprimer. C'est trop tard, je sais vu. T'as du mal dormir, je pense, Ah après. ouais, pas terrible. Motard donc, mais vidéaste et créateur de contenu avant tout. Lorsque la Covid a pointé le bout de son nez, je sais pas si certains se souviennent de ça. Covid, ça vous parle, non? Non, Ouais, je pas vois trop. ce que Vaguement. c'est, Une grippe, non? Un peu, ouais, je crois, c'est un truc dans le genre. Grippette. Une grippette. Il se retrouve au chômage technique, période difficile pour certains, mais lui, il y voit une opportunité. Celle d'investir dans un Panasonic GX80, sa toute première vraie caméra, et de sillonner les routes pour créer du contenu. Comme le matériel le lui permettait, il a commencé également la photo. En parallèle de tout cela, il commence également à faire des essais sur route de moto. 1 an et demi plus tard, il rentre en école de gendarmerie pour devenir sous-officier. Pendant ses études militaires, il se blesse gravement, fissure du ménisque, c'est la fin de son projet, tout du moins le temps de se faire opérer et rééduquer. Période difficile physiquement et moralement, il ne se laisse pas abattre. Il décide de continuer à faire des vidéos pour faire quelque chose, être utile, être en mouvement. C'est ça aussi notre invité. Une détermination à toute épreuve. Séverine pourrait croire que son signe astrologique, c'est Bélier aussi. Mais non. C'est quoi ton signe astro? Verseau, je crois. Ouais. Moi, j'y crois pas du tout à ça, donc je suis pas renseigné sur la chose. Ça serait un nouveau podcast. Faudrait en parler un jour de l'astrologie. Moi, je suis pas non plus, mais bon, après. Astrocast. 1 an après sa blessure, le constat tombe. Il ne peut pas réintégrer son école de gendarmerie car la douleur est bien trop présente. Qu'à cela ne tienne, il fera autre chose, c'est pas grave. Une discipline qu'il a toujours suivie et dans laquelle il est doué, sans surprise, la vidéo et la photographie. Il se lance donc à son compte en août 2023. Entre-temps, il a investi dans du matériel pro et s'astreint à un rythme de publication YouTube régulier. Il se lance également sur Instagram et TikTok et travaille dur, avec acharnement. Et ça paye. Il prend des dizaines de milliers d'abonnés en quelques mois. La machine est lancée. Notre invité, celui qui est en face de moi, c'est 50 000 abonnés sur YouTube, alors j'arrondis. 206 vidéos, presque 19 millions de vues, 32 300 followers sur Instagram, 33 000 sur Facebook, environ 195 000 sur TikTok. De quoi faire tourner les têtes, ça impressionne. Pourtant, il est là, avec nous quatre, sans prétention, avec toute l'humilité et l'humour qu'on lui connaît. Aujourd'hui, adepte des essais et des floutages de compteurs, il vit de sa passion. J'ai une anecdote là-dessus, je vous la raconterai après. On aime. Au tout début, c'était ses amis qui lui faisaient tester ses motos, et puis un jour, il décide de proposer ça aux professionnels de la région. Un essai d'1 demi-heure, et puis comme ça plaît, 1 heure, et de fil en aiguille, il teste des beaux engins à 2 roues. Il fait cela à 90% de ses vidéos, ça lui plaît, et ça plaît aux autres, alors pourquoi s'en priver finalement? Il est d'ailleurs l'ambassadeur de BMW Motorrad à Dijon. Il peut ainsi être dans tous les événements et avoir des motos pour plusieurs jours. Que rêver de mieux pour un motard en fait, finalement. C'est une belle success story en somme. Il a beaucoup de belles choses qui se profilent pour 2025, on le laisse en parler tout à l'heure. Il déteste l'hypocrisie et la malhonnêteté, très calme et patient, ne vous avisez pas de lui planter un couteau dans le dos. Vous risqueriez de voir surgir le lion qui sommeille en lui. Et si vous l'aviez vu debout devant vous, vous seriez comme nous dans l'optique de ne pas trop chauffer. Hein. Sait-on jamais. Je suis pas The Rock non plus, mais Non mais presque. ça me touche. Figure d'Internet et des réseaux, c'est paradoxalement quelque chose qu'il n'aime pas trop. Ça a tendance à matrixer tout le monde, les jeunes comme les vieux. Hélas, les réseaux peuvent être utilisés pour faire le pire comme le meilleur. Il voue un culte à Interstellar. Musicalement, il adore le rap français type Damso. Tout comme Séverine, il aime partager, profiter de la vie, des amis, de la famille. En perpétuelle quête de challenge, il aime se trouver des projets difficiles à réaliser, se développer au gré des défis, ne pas rester sur ses acquis. C'est d'ailleurs pour ça sûrement qu'il est là ce soir. Curieux exercice pour toi. Il a la soif de comprendre, de découvrir, d'apprendre toujours. Il voyage, il observe, il profite. En 1 an, il a fait Miami, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Il a beaucoup bougé en fait, il en a besoin car il connaît la cité des Ducs par cœur maintenant. C'est vrai. Je l'ai sillonné. Tu l'as sillonné. Il collabore peu car le monde de la moto est très concurrentiel, contrairement à ce que l'on pourrait penser, alors il fait son chemin, souvent seul et cela marche bien après tout. Profitez bien de lui, chers amis, peut-être qu'il ne sera pas toujours dans notre belle région, on ne sait pas. Et comme si ça suffisait pas, c'est en plus un passionné de chats. Il partage sa vie avec Horatio, Archie et Boulette. Oh, Boulette. Bienvenue au club des gens qui ont 3 chats, hein, je te check. Check boulette.
Cet homme génial, artiste, vidéaste, photographe, motard et beau gosse, mesdames et Flo, retenez vos orgasmes, c'est Axis. Salut Axis. Je sais pas si je vais me retenir. Non, mais il y a du boulot sur la présentation. Oui, mais bien sûr. Bon, vous savez maintenant que je fais des présentations en fonction de mon humour et de mes loisirs du moment. Eh bien, figurez-vous que je me suis refait la mirifique trilogie du Seigneur des Anneaux récemment, en vue de pouvoir regarder la non moins mirifique série des Anneaux de Pouvoir. Alors, pourquoi pas retranscrire mes chers co-animateurs dans ce monde fabuleux. Une femme forte et combative, un visage d'ange, une longue chevelure brillante et un tranchant d'épée digne des plus grands chevaliers. Le cœur sur la main, elle aidera toujours son prochain, aussi petit soit-il, à accomplir son destin. Belle comme une elfe, redoutable comme une tigresse, si notre animatrice était un personnage du Seigneur des Anneaux, elle serait Éowyn. En effet, la nièce du roi Théoden est décrite par Tolkien comme forte et dure comme l'acier, une fille de roi. Elle participe d'ailleurs à la bataille des champs de Pelennor, accompagnée du hobbit Merry. Quand je vous disais qu'elle aidait toujours les plus petits sur le champ de bataille, elle réussit l'exploit de tuer le roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl. Éowyn accomplit ainsi la prophétie de Glorfindel, qui avait prédit que le roi sorcier d'Angmar ne serait pas tué par un homme. Alors, c'est très particulier, hein, j'entends bien, vous êtes peut-être paumés, mais les fans reconnaîtront. J'ai rien compris, moi. J'ai la rêve, je les ai fait la semaine dernière. Yes. Eh ben ça tombe bien. Avec le Hobbit. Yes. Donc le roi sorcier d'Angmar ne serait pas tué par un homme, et il a été tué effectivement par une femme. Ironie du sort quand tu nous tiens. Ce personnage, donc emblème de la femme combattante, déterminée mais avant tout aimante, douce et agréable, c'est tout Clem, je trouve. Bienvenue à toi. Merci. Wow. J'ai rien compris, mais ça avait l'air bien. Ah, ça a l'air cool, ouais. Il y a quelques mots que j'ai compris, mais pas tous. C'est pas forcément... je sais être sérieux. Alors Flo. Je sais pas si c'est sérieux ou pas, moi je comprends pas les mots. Parlons d'un personnage que tout le monde connaît, même les non-initiés. Merde. Je crains le pire. On pourrait de loin le confondre avec un vieillard, mystérieux, aux cheveux blanchissants. Il est pourtant robuste et crucial dans le récit dont nous parlons aujourd'hui. Connu pour être le plus sage de tous les magiciens, il est envoyé en Terre du Milieu pour mettre en branle la communauté de l'anneau, excusez-moi. Il est le défenseur de la veuve et surtout de l'orphelin, et saura vous protéger avec sa grande et longue cape, toute de poils blancs vêtus. Toujours son gros bâton à la main, il n'en reste pas moins un cavalier hors pair, et monte son cheval gris poil avec autant d'ardeur qu'une nymphomane végétarienne sur la carotte d'un bonhomme de neige. Non mais c'est n'importe quoi. Amis des hommes, des ents, des elfes, des hobbits, il n'y a bien que les Uruk-hai et les orques qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. C'est un homme formidable. S'il était dans cette œuvre, notre animateur chéri serait Gandalf le Blanc, pardon. Ah, ma langue a fourché. Bienvenue à Flo. C'est marrant, j'ai bien mieux compris ma présentation. Ouais, étonnamment, toi, la tienne... Ouais, c'était plus pédagogique. Pourtant, la tienne est mieux, Clément. Alors non, moi, je vous épargne le thème du Seigneur des Anneaux. Merci, Clem. On va pouvoir comprendre. C'est ça. Le créateur du podcast est un homme fourmillant d'idées, vous l'avez vu. Autant pour vos présentations que ça stanne les rubriques. Sa plume est unique, drôle et sincère, percutante et touchante. Également créateur du groupe Clem et les Compotes, c'est une personne aux multiples projets. Bienvenue, Nico. Merci. Bienvenue, Nico. C'est le moment de passer à la moulinette, mes amis. J'espère que vous êtes C'est prêts. le parti. Kalarnikov. Ça calme. On dirait Marseille. Non, C'est vrai, je me suis créé à la maison.
Et oui, le Kalarnikov, on commence toujours nos émissions par cette étape cruciale pour nos invités. C'est ce qui donne la température pour le reste de cet épisode. Impossible de nous dire « Oh non, aucun » ou « Oh, les deux ?» Non. Interdit. Sinon, c'est kickban sonographie. Ok, d'accord. Ah ouais, carrément. Bah, c'est comme ça, c'est une J'ai nouvelle pas emmené règle. les graviers. On s'arrangera. Séverine, Mhm. on va commencer par toi. Ok. T'es en face de moi, Mhm. manque de peau. Ouais, je sais. C'est comme la blague. C'est ça. Est-ce que tu es plutôt soirée déguisée ou soirée jeu? Soirée jeu. À moto ou à l'hosto? À moto. Aimer sans condition ou aimer avec raison? Aimer sans condition. Est-ce que tu es plutôt cancer ou vierge? Vierge. Merde. Moi aussi, je préfère les vierges. Est-ce que tu es... Avec ça dérape direct. Ouais. Plutôt digestif ou vasculaire? C'est Digestif. incroyable Dit ces comme ça, c'est questions. chelou cette question. Complètement. Soleil des Bouches-du-Rhône ou chaleur humaine de Dijon? Elle est dure celle-là. À peine orienté en plus. Chaleur humaine. Dimanche sous la couette ou running du dimanche? Dimanche sous la couette. Il n'y avait pas running sous Running la sous couette. la couette. C'est en semaine le running, c'est pour ça. Pas en C'est semaine. pas le week-end. Est-ce que tu es plutôt Yamaha YZF R1 ou Jeep Renegade? Elle est dure celle-là. Hein. Parce que je l'aime beaucoup, ma Jeep. Je vais dire ma Jeep quand même. Ça me perturbe C'est énormément. affreux, ce c'est nouveau son. affreux. Ce son, c'est affreux. Est-ce que tu préfères Asie ou Afrique? Asie. Est-ce que c'est plutôt apprendre de ses fautes ou anticiper les futures erreurs? Anticiper les futures erreurs. Merci beaucoup Séverine. Avec Merci. plaisir. On va Mais tu t'en es revenir très sur bien deux sorti, trois Mm. réponses quand même. Pas de soucis. Alors tu préfères ta Jeep à la Yamaha? Bah oui, Ouais. pour l'instant. Ouais. On C'est verra parce que l'année c'est prochaine. l'hiver. C'est vrai qu'on est mieux. Hein. Il fait l'hiver à Dijon, il fait mal. Exactement. En été, tu préfères la R1, c'est sûr. Allez, j'ai cru comprendre que tu appréciais particulièrement les vierges, c'est ça? Mhm, Ouais. Et Clem, t'étais particulièrement heureuse. Oui. C'est un Alors- petit clin d'œil. Qu'est-ce que t'as contre les cancers, quoi, en fait? Je Allô? suis désolée, c'est le coup de cœur. Voilà. J'ai coup de cœur pour les vierges. Nique-toi. Ah, violence! Quelle agressivité. C'est ça, jalousie. Oh, Oh là cœur, là. bah oui, Tu nous sûr. tiens, Jaloux. c'est moche. Bon, C'est ce moche. qui nous remonte les cœurs, c'est que tu as préféré la chaleur humaine dijonnaise. Oui, Ouais. Tu crains moins pour ton télépéage. exactement. Bah oui, c'est ça. J'ai C'est même juste laissé ça. ma Jeep ouverte, je crois. Et j'ai pas Dieu. vérifié. Attends, là, Tu veux qu'on aille vérifier si Attends, je elle vais prendre est, une petite pause, là, je reviens. T'as laissé les clés où déjà? Dedans. Pas besoin de clé. Bah, au moins pour la démarrer quand même. Et puis, allez, digestif ou vasculaire, c'est parce que on va expliquer pourquoi la question, mais on revient Ou avec ton gynéco, métier. hein, ou pacemaker. Moi, au pacemaker. C'est vrai que maintenant que j'ai découvert les pacemakers, j'aurais pu poser ça la Cette question. discussion me rend toujours mal à l'aise. Pourquoi on t'a posé cette question? Oui, pourquoi? Parce que je suis infirmière et que je travaille au bloc opératoire. Mmh. Et que dans ce bloc opératoire, voilà, il y a plusieurs spécialités, donc le digestif, le vasculaire et puis d'autres spécialités. Et que quand on me demande de choisir entre digestif et vasculaire, petite préférence pour le digestif. Alors, tu es Et infirmière bon de appétit. bloc, comme Clem, du coup? C'est ça. Et vous... Mais c'est incroyable. Hein. Mais on vous s'est avez jamais jamais croisés croisé en plus, Ah, non? c'est fou. C'est la Et première fois pourtant, qu'on on se bosse dans le rencontre. même bloc. C'est Et ça qui est oui, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Et en plus, elle est vierge. Ah, c'est Incroyable. La Ouais, c'est grosse, dingue. vraiment. Ouais. C'est vrai, Nico? Pardon. Axis, Quel à toi. coïncidence. Oh non. J'ai dit pile au bon moment pour pouvoir le couper. C'est ce que j'allais dire. Tu te rajoutes des coupes. Ça valait le coup. Axis, c'est à toi, mais ah oui, j'ai pas précisé, ce ne sont pas les mêmes questions, bien sûr. Je te Oui, demanderai alors pas plutôt si tu es digestif plutôt ou digestif ou vasculaire. Pacemaker, pour le coup. Bonne réponse. Axis, est-ce que tu es plutôt Aprilia RS 660 ou GSX R 600?
GSXR. Ah oui. Ah oui. C'est un missile. Ah bah oui. J'ai vu l'essai. Est-ce que tu es plutôt Mach 12 sur route ou rupteur dans un tunnel? Ah, les deux me vont. Le tunnel de la Lino résonne particulièrement bien, donc le tunnel, ouais. On saura que ça résonne bien. Est-ce que tu es plutôt photo ou vidéo? Actuellement, plus vidéo. Ok. Est-ce que tu es plutôt plus jamais de réseau social ou toujours plus de réseaux sociaux? Plus jamais de réseau social. Avancer coûte que coûte ou reculer pour mieux comprendre? Ouais, reculer pour mieux comprendre. Abolir les cyclistes ou interdire les trottinettes? Les cyclistes. Boire un coup avec tes potes ou Netflix and chill à la maison? Boire un coup avec les potes. Triomphe ou BMW? BMW. Langue de bœuf ou langue de bois? Celle-là. On s'y attendait pas du tout. Ouais, bah langue de bois. Ouais. Il a bugué. Ah, t'aimes vraiment pas la langue de bœuf. Non, c'est pas Se lever à l'aurore ou se coucher au crépuscule? se coucher au crépuscule. Merci Axis. On va revenir Merci. sur 2-3 de tes réponses. BMW sans hésitation. Ouais, Ouais. pour leur gamme, qui est vachement plus complète, et puis l'expérience qu'ils proposent. Voilà. Ok. Ils ont toujours, je trouve, une esthétique très particulière, leur moto. Ouais, on les reconnaît comparé à certains constructeurs aujourd'hui qui font des motos plus grand lisses. public. Ouais, voilà. Après, c'est pas le même prix non plus. Ah bah non, ça c'est sûr. C'est comme entre un Scénic et un 3008. Voilà. Ah, pardon. Et un 5000. T'es plutôt dans ta période vidéo? Ouais, parce Ouais. que j'ai fait de la photo pendant des années et j'arrive pas à me renouveler en vidéo, en photo très difficilement. Et du coup, la vidéo, c'est quelque chose de plus complet, plus complexe aussi. Et retoucher, trouver des nouveaux angles, des nouvelles façons de capturer la lumière, un sujet, c'est un sujet qui est infini. Et du coup, ça me plaît énormément. J'apprends tout le temps en vidéo. D'accord. Donc Voilà. c'est quelque chose qui te stimule plus. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, la Lino, donc pour les non-dijonnais, on va dire prolongement de la rocade extérieure Ouais, c'est la rocade. de Dijon. Il y a un bon son alors dans le tunnel? Oui, ça résonne Alors bien. déjà, parce que tout le monde, je suis désolé, mais Oui, tout le monde ne rupteur. sait pas qu'est-ce que c'est qu'un rupteur. Et pourquoi on parle de Mach 12 aussi? Ah, un rupteur, c'est le fait de... c'est quand le moteur, il rupter. atteint son régime maximal et en fait, ça fait... tout. Enfin, c'est comme avec une voiture. Enfin, faut passer la vitesse, quoi. Et Mach Ça 12, fait c'est le fait un bruit de... de fou. De quoi? Ça fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou et c'est pas très bon pour le moteur non plus, quoi. Non, c'est sûr. Et Mach 12, pardon. Mach 12, c'est le fait de rouler vite. C'est une expression Voilà. de motard ou même d'automobiliste, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Et donc dans tes goûts culinaires, on a compris que vraiment, tu n'aimais pas la langue de bœuf. Non. Ça n'a aucun intérêt pour nos Rien auditeurs, mais à- c'est important de le savoir. Ouais. Il fallait le souligner, bien sûr. Ça veut dire que tu préférerais aujourd'hui pratiquer la langue de bois plutôt que manger de la langue de bœuf. Ouais, tout ce qui est escargot... je suis dijonnais depuis tout petit, mais tout ce qui est escargot, langue de bœuf, etc., c'est un truc que je peux pas. Oh mon dieu. Voilà, je suis désolé. Parce Tu que peux ça, pas dire que t'es dijonnais du coup. Je quitte le... C'est Alors limite après, de Si, dire il ça. boit du vin, il mange de la moutarde. Alors ça va, alors ça comprend. je suis né à Chenauve. Est-ce que ça pardonne quelque chose? Non. est-ce que tu n'aimes pas la langue de bœuf parce que ça sent le clito de vache? Très bien. C'est la blague que tu voulais lancer, c'est ça? Que Séverine fait- t'a volé la vedette? Non, j'en avais une autre bien mieux. Bien mieux que Kékette et Foufoune sur le bateau, ça, que j'entends pour la deuxième fois. Bah du coup on l'a vu. Oh, je te rencontre en off. Oh, c'est décevant pour nos auditeurs. C'est Oui, décevant. c'est vrai. En Ça tout fait cas, quatre là. merci Axis. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut avoir l'anecdote Bien du sûr. coup? Alors, l'anecdote, on parlait de compteur flouté, il me semble. Il se... Non, vas-y. Ok, il se peut qu'à cause d'une de mes vidéos où je roule un peu vite, dans le Val-Suzon, compteur flouté, pour un essai de moto de mon meilleur pote, il a été convoqué. Ouch. Pas à la gendarmerie je tairai le nom. Parce qu'ils avaient vu la vidéo. Ils avaient vu, en fait c'est pas eux qui avaient vu la vidéo, c'est la brigade numérique de Rennes qui est tombée sur cette vidéo sur De YouTube. Rennes Ouais, mais c'est lunaire le truc. Ouais. Et C'est qui a reconnu la Circo de Dijon et qui a dit Ah ouais. à la brigade la plus proche, c'est chez vous, faut vous en occuper.
Ah, c'est pas... Donc il y a eu une enquête sur 6-7 mois avec... Ah ouais. Ouais, bien sûr. 7 mois pour ça, quoi. Ah 7 non. mois pour... En plus, moi, je ne floute pas ma plaque parce que je voulais être gendarme. Moi, je suis honnête. Si je me fais choper, je me fais choper. Point. J'ai joué, j'ai perdu. Donc, je floute pas ma plaque et c'est facile de me retrouver. Donc, le chef qui s'est occupé de ça a fait une enquête complète là-dessus. Et j'ai été entendu une semaine après mon pote. Et il m'a clairement dit que, j'ai été convoqué parce qu'il fallait que je sois convoqué, mais il a un peu rien à faire. Oui, Je sais tu pas si je m'étonnes. dois dire ça, mais c'est le cas. Non, honnêtement, il a dit que j'étais pas un mauvais bougre, que je mettais personne en danger dans la vidéo. C'est vrai que je roule vite, vitesse retenue moyenne 210 km/h. Un peu Retenu. vite. Pour un 90, c'est ça? Ouais, mais il y a une belle ligne droite, du coup ça va bien. Et Zone 30. Avec des ralentisseurs. avec des ralentisseurs, bien sûr. C'est bien les ralentisseurs, tu décolles bien dessus. Ne faites pas ça chez vous. Tu peux en sauter 3 d'affilée, c'est génial. Ouais, bien sûr, tourné par un professionnel, bien évidemment. Évidemment. Cascadeur. Et du coup, ça a été classé sans suite parce que j'ai reconnu les faits, j'ai été honnête, puis j'ai pas été trop con non plus. Parce que sinon, c'était adieu au permis, là. Alors, techniquement, non. Ils ont Non. aucun moyen de te mettre une amende, D'accord. ni de te retirer le permis, parce que pour te retirer le permis, il te faut une vitesse prise au radar. Merci d'avoir partagé cette... Cette anecdote. Peut-être que j'en aurai une plus tard, on sait pas. Que dire la brigade de Rennes qui a fait une enquête sur le podcast qui a va être écouté le convoqué. podcast. Alors, on a des petites questions à poser à nos deux invités. On va commencer toujours par galanterie par Par Séverine. Par Séverine. Quand on n'est pas artiste, comment côtoie-t-on l'art au quotidien? Pas facile à dire. Hein. Ouais. Comment côtoie-t-on D'ailleurs, tu peux répéter la question? Quand on n'est pas artiste, comment côtoie-t-on l'art au quotidien? Ah, bah voilà. L'art au quotidien. L'art Comment au quoi quotidien. Comment côtoie-t-on l'art au quotidien? J'ai pas compris. Ce podcast va être très long. C'est ça. Alors, comment tu fais, toi, pour côtoyer l'art au quotidien? Toi qui n'es pas artiste de profession. Je pense que c'est très facile de nos jours de côtoyer l'art, de par Internet, les réseaux sociaux surtout. Beaucoup les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux qui auraient un contenu artistique? Qu'est-ce que tu considères, toi, comme de l'art? Tout ce qui... Après, moi, sur mes réseaux sociaux, il y a toutes les personnes qui font des tableaux, toutes les personnes qui font des photos, des vidéos, la musique aussi, D'accord. beaucoup. Voilà, c'est principalement ce qu'il y a sur mon algorithme Instagram, Facebook aussi. Voilà, et puis c'est vrai que après, forcément, quand je vois certaines créations ou certaines œuvres, après je vais regarder sur leur site internet, et puis là je vais regarder encore plus qu'est-ce qu'ils proposent. Ça t'est arrivé d'aller voir, enfin d'avoir donc dans ton algorithme des choses qui sont passées sur ton fil, et d'aller voir la personne dans une galerie ou dans un concert, ou d'aller voir vraiment, que ça ait suscité l'envie au point que tu ailles en vrai le voir, quoi? Alors au niveau musique, oui, Mmh. forcément, hein, les concerts, moi la musique me fait vibrer, donc les concerts, j'adore ça. Après, au niveau galerie, non, j'y suis jamais allée. D'accord. Après, j'avais une ancienne collègue de travail qui faisait beaucoup de tableaux D'accord. et qui m'en a fait un personnellement. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'avais l'impression, et quand je l'ai accroché surtout sur mon mur, j'avais l'impression d'être dans une galerie, je voyais que ça. Donc, Parce que t'avais pas l'habitude. voilà, exactement, parce que je n'ai pas encore vu ce que c'était qu'une galerie, donc non. C'est une envie. Oui, c'est une envie, une curiosité. D'accord. Surtout, une curiosité de voir autant d'œuvres qui peuvent réveiller autant nos sens que nos émotions et nos différentes interprétations. Parce que quand on est devant une œuvre, on se dit n'importe quelle, hein, que ce soit peinture, sculpture ou autre, de regarder, d'avoir nos propres interprétations. Et après, quand on creuse un peu, non, pas du tout, l'artiste, il voulait pas du tout faire passer ce message-là. Mais nous, ça nous a fait vibrer quelque chose. D'une telle façon. Ouais, que c'est ça que je trouve ça beau dans l'art. Après, souvent, j'imagine, je sais pas, comme un peintre, toi qui es peintre, Flo, que si tu donnes une intention dans ton œuvre et que la personne comprend autre chose, tant mieux, quelque part. On n'est pas tous pareils. Moi, oui, au contraire. Mais certains, oui, s'estiment comme incompris, en fait, quand c'est comme ça. Quand ils mettent une intention et que le public perçoit autre chose, ça les perturbe. Moi, au contraire, c'est ce que j'aime. C'est pas plus mal. C'est ça qui est beau, je trouve. Ouais.
Tu parles de l'art donc sur les peintures, la musique, mais tu es très, on n'en a pas forcément parlé, mais tu es très friande de l'astrologie, si je dis pas de bêtises. Ah, on n'en a C'est pas ça. parlé. On en a pas parlé. Non, on avait déjà un C'est nouveau quoi podcast. C'est vrai qu'on avait dit qu'on le verrait Vierge, sur un autre cancer. vierge. Pour toi, c'est pas forcément une forme d'art, l'astrologie, de justement l'art De la divination. d'interpréter, de la divination, des différentes personnalités, décrypter les gens. Je sais pas si je pourrais le considérer comme un art, plutôt se découvrir soi-même. Donc oui, il y a des personnes effectivement qui vont vous apprendre des choses, mais du coup, oui, qui vont nous faire ressortir des choses sur nous, nous faire comprendre certains traits de notre caractère ou autres, quand on y croit. Et bim, le regard. C'est retourné vers Axis en lui faisant un gros fuck. Pas du tout. Pas du tout. C'est très Tu peux la frapper. Tu peux la frapper, on ne verra pas. Oui, c'est vrai, il y aura juste le bruitage. Par contre, on peut flouter le compteur si tu veux. Après, si je la frappe, ils vont faire une enquête pour violence. C'est relou comme ça. Bah, c'est simple, 7 ou 8 mois. Ils auront plusieurs chefs d'accusation, c'est parfait. Il y a trop de témoins, il faudrait que je vous tue tout ça. Ce serait dommage. Changeons de sujet. Ça part en couille là. Tout ça Au pacemaker, et vous. Tout ça sera coupé, Alors, évidemment. l'art de camoufler un meurtre, ok. Ça peut être un art. Oui. Nous, on sait déjà comment tuer, c'est bon. Alors, on a aussi, du coup, une question. Merci beaucoup, Séverine. Merci. On a aussi une question, donc, pour Axis, évidemment. Alors, toi qui crois beaucoup à l'astrologie, On va y venir. alors, la question qu'on aurait à te poser aujourd'hui, Axis, c'est comment on arrive aujourd'hui, en 2025, à mêler art et réseaux sociaux? Oula, alors Vous l'avez pas vu venir celle-là. langue de bœuf ou langue de bois? Merde. Langue de bœuf. Non, mais l'avantage avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu as cette facilité de partager ton art. Oui. Que tu sois petit ou gros, enfin, tout est accessible, que ce soit, comme tu disais, de la musique, des tableaux, de la peinture, etc. Je pense que ça marche aussi de l'inverse parce que ça peut inspirer des gens de voir de belles photos, de belles peintures. Je pense que c'est comme un peu le sport, à force de voir des vidéos de Thibaut InShape, les gens, ça les a lancés à faire du sport, etc. Et je pense aussi que les réseaux, ça marche pareil. C'est si tu aimes bien ça, ça te motive et puis tu as envie de faire t'as envie de te lancer dans la musique, t'as envie de te lancer dans les tableaux. Et toi, tu fais ça pour ça, pour faire passer un message, pour dire que quelque chose est possible? Non, moi j'essaie de faire passer à travers mes vidéos sur Instagram, toutes les photos, j'essaie de faire passer des émotions. D'accord. Voilà, c'est le plus important. Alors ça se revoit pas forcément sur mon profil Instagram, mais sur tous les shootings photos que je fais, j'essaie de trouver une directive Oui. et m'y tenir. D'accord. Donc en général j'y arrive bien, donc je suis content. Et il y a vraiment des photos qui me donnent de belles émotions parce qu'elles sont belles. Et... Je confirme. Oh, ouais, ça fait plaisir. Oui, Séverine te suit, mais réellement, derrière toi, tout le temps. C'est l'ombre. Alors, tu soulèves quelque chose qui est intéressant, c'est que tu dis, je fais des photos qui sont avec de l'émotion, mais sur Instagram, ça veut dire, ça sous-entend que la façon dont tu traites ton public sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur ce que tu veux, est différente. Les publics sont différents sur chaque plateforme? Bien sûr, oui. TikTok, Facebook, on va dire, c'est plus du contenu fast-food. Pardon, j'ai tapé sur le micro. C'est Pas de soucis. Je vais me faire défoncer après. Non, parce que t'es trop grand. Tu feras rien, toi. C'est du contenu fast-food. J'appelle ça comme ça. C'est les gens, ils veulent des vidéos qui marchent. Je leur donne des vidéos qui marchent. Point. D'accord. Et T'as trouvé la recette, en fait J'ai trouvé cette recette-là qui me va très bien. Et c'est ce qui me permet d'en vivre aussi un petit peu aujourd'hui. Et à contrario, voilà, sur YouTube, c'est vraiment des vidéos qui sont de plus en plus écrites, avec plus longues, avec de belles images. J'essaie de trouver pareil, de donner une direction à ma vidéo. Je parle de ma dernière vidéo, la GS. Enfin, c'est pas forcément ma dernière vidéo. Je suis allé au bord d'un lac pour vraiment essayer de montrer le côté aventure de cette moto. Ça a l'air d'être un missile, quoi. Ouais, ça marche bien. Non, mais vraiment, c'est vraiment une moto qui... Il y a aussi ça, la moto. Enfin, mon art rejoint aussi ma passion de la moto, parce que la moto, c'est... Je pense que tu penses savoir... Enfin, tu vois où je veux en venir, pardon. Il parle à Séverine. Oui. Il parle à Séverine. La moto, c'est la découverte, c'est beaucoup d'émotions.
Oh, Et quand tu pars en road trip, tu prends une photo, tu la partages, les gorges du Verdon ou même Miami, les gens, ça les fait rêver. Ça les fait rêver. Ce sont des belles Voyager. images. Voilà, moi, quand je fais un truc comme ça, quand je pars en voyage, j'essaie de donner les plus belles images possibles. Parce que moi, ça me fait kiffer. Et je vois que le public, en retour, ça le fait rêver. Donc voilà, pour moi, l'art, c'est ça, c'est faire rêver les gens puis leur donner envie. Et bien sûr, ces bonnes paroles, nous allons passer à la rubrique de Clem. La rubrique à Clem, l'a bien nommée. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Ça me fait toujours rire, ça. Non, Descends de la table, Clem. D'habitude, c'est les invités qui montent sur la table. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, chacun son tour, il n'y a pas de raison. Ouais. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Ah. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions très spéciales, comme nous sommes accompagnés d'invités très spéciaux. Donc ce sera des expressions utilisées dans le monde de la moto. Oh, ça existe ça? Ça alors. Donc ça alors, mais quelle surprise! Je ne m'attendais pas. Quelle originalité! Peut-être que nos invités pourront même les expliquer à ma place. Qui sait? Ah ouais. Après, c'est beaucoup sur du circuit. Donc peut-être que... Enfin bon, on va voir. Alors, donc commençons par bien prendre la corde. Ah oui. Séverine, tu as hoché de la tête. Non. J'ai dit ah oui, bien prendre la corde. Mais alors ça, c'est... Et est-ce que... Alors du coup, il y en a qui savent ce que ça veut dire à part J'ai jamais entendu quelqu'un l'utiliser. Par contre, je comprends ce que ça veut dire en tant que motard. Mais c'est une expression qui est utilisée, ça. Qui est typiquement voilà, dans le monde de la moto, Circuit, ça fait partie des expressions... Ah, tu veux dire, c'est une expression de motard. C'est pas une expression qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Genre, moi, je pourrais pas dire, tiens, j'ai bien pris la corde. Voilà. Oui, c'est une expression de motard. circuit. D'accord. Oui. Après, on s'est dit que tu peux prendre la corde, mais t'es risqué péril, quoi. Ah, voilà. Disons que ça n'a pas le même sens pour le Ça commun fait des pas le même mortels, quoi. effet, ouais. Oui, oui. C'est des expressions de motard pour la moto. Ok. De motard ou de caisseux aussi. Oui, oui. C'est valable pour tous les De sports. cyclistes aussi, de tout le sport de Voilà, trajectoire. c'est ça, exactement. D'escalade, hein, prendre la corde. Mais dis donc, Flo, tu connais Pardon. l'expression alors Non, pourquoi? Bah je sais pas, tu dis bien prendre la trajectoire, je me dis que peut-être... Ah bah non, mais je sais ce que ça veut dire, ouais. Ah bah voilà, bah donc c'était ma question. Ah pardon, je croyais que tu... Mais tout le monde le sait, non, ce que ça veut dire? Bah moi je le D'accord. savais pas, moi. C'est vrai? Bah, Vas-y. moi je l'ai Pardon. Allez, vas-y. moi, je l'ai Vas-y, découvert. vas-y, explique-nous Allez, vas-y. d'où vient cette Non bah d'accord, il y a expression. que moi qui savais pardon. pas, ok. Bon bah du coup, voilà, non, les pilotes ne pratiquent pas l'escalade. Ah. Sauf peut-être l'hiver durant l'intersaison dans le cadre de leur préparation physique. Cette expression donc signifie tout simplement que le pilote a pris la bonne trajectoire pour négocier un virage. Donc ainsi la corde est la partie intérieure d'un virage. Oui. C'est bon, vous confirmez? J'avais un vrai problème Ok, pour le oui. faire. Avec Chaque fois ton que- espace? Ah non, avec un kart ou des trucs comme ça, tu vois, quand je fais la course avec Ah les oui. copains, j'ai du mal à prendre la corde. C'est parce que le kart met beaucoup trop en avant l'ego du pilote avec les potes. Alors, pour la suivante, ce pilote, il soude. Ah, connais pas. Ah, j'ai pas ça. Si, toi, ça te parle, Axis? Je peux expliquer? Bien sûr, avec grand C'est plaisir. un souder, c'est-à-dire souder la poignée, c'est on met la poignée dans l'angle. Ah, Elle est tellement dans l'angle qu'elle est... poignée à fond. là. Voilà, exactement. Voilà. Ok. c'est quelqu'un qui roule. Exactement, rien à voir avec la soudure. Ah. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, un pilote très rapide qui tourne la poignée. À fond. Je sais pas comment tu fais. Je pourrais pas la refaire. Il va faire des cauchemars. Faudra rajouter la soundboard, ça. Hein. Il débranche. Ouais. Ok, Axis, Moi, il je est à l'ai. fond. Moi, je Toi l'ai. aussi, tu l'as, ok. Tu l'as Vas-y. tu l'as ou pas, Cyril? Oui, oui, oui. Ah bah, vas-y, vas-y, vas-y. Cyril. Ah bah, vas-y, chacun son tour. Ah, bon. C'est vrai que j'ai mis tellement de temps à comprendre certaines expressions. Parce que je demandais à mes amis, etc. Que des fois de l'expliquer, je me dis, est-ce que ça va bien ressortir comme j'ai compris? Bah, Ouais, justement, c'est c'est l'occasion le de but. vérifier, du coup. Non, du coup, non, là, je suis trop... je t'en prie. Ou même Flo, hein, d'ailleurs. Ah bah, enfin, quand tu débranches, c'est quand tu réfléchis plus, puis tu vas à fond, quoi. Et c'est là que tu mets la poignée. Tu soudes. Ah, tu Tu soudes. sautes, exactement. voilà. Donc, c'est l'expression utilisée pour décrire l'état mental d'un pilote lorsqu'il réalise un tour de qualif. Donc, il débranche son cerveau et se donne à 100% afin de réaliser le meilleur temps possible. Donc, cette expression est très imagée vu qu'en réalité, lors de l'exercice, les pilotes sont très concentrés finalement, ils ne sont pas tant débranchés que ça. Et voilà, ils pensent à rien d'autre qu'à faire le tour parfait. Donc, Je la fais pareil pour ma concentration FUF. Hein. J'anime ma FUF, je débranche. Il débranche. est- Parce que tu veux faire la FUF au Au vraiment quart au de max. tour. Bah, dans mon Je jardin, j'ai des branches. Enfin, Voilà. Oh. T'as Badoum.
Voilà. Merci Axis. C'est ce bouton-là, si jamais Ok, je vais te l'emprunter de temps en temps. Je lui ai fait l'extérieur. À l'extérieur. Oui. Bah oui. Oui, merci, mais je lui ai fait l'extérieur, ça va être pas forcément... Doubler quelqu'un dans un virage à l'extérieur. Oui. L'inverse de la corde, quoi. Merveilleux. Donc, c'est la plupart du temps considéré comme une manœuvre très osée et rares sont les fois où celle-ci aboutit à un dépassement finalement. Mais en revanche, pour les spectateurs, c'est très impressionnant. Nous avons une bonne assiette. Ah, je la connais pas. Une bonne prise au sol. L'assiette de la moto, c'est la stabilité de la moto, non? Axis. Enfin, ouais. Ouais, enfin, c'est ça, l'assiette, c'est la Ouais. stabilité de la moto, centre de gravité, mais je t'avoue, je l'ai jamais entendu. Ouais, moi non plus. Ok, donc ça désigne effectivement l'inclinaison de la moto par rapport à la verticale entre l'avant et l'arrière. Donc souvent les essais libres permettent aux pilotes et aux équipes de régler leur moto et donc d'avoir une bonne assiette afin d'aborder les qualifications et les courses. Ok. Ok. Bon, Nous aussi, avons j'ai une un bonne sans assiette. faute, hein. Et un freinage de trappeur pour finir. Ah, ça, je sais pas. Ah, moi non plus. Ah, mais Axis, il a... Trappeur. Ça, Séverine, ça te parle? Non, ça me parle pas. Trappeur. Ok. C'est un freinage de gros bois, hein. C'est un freinage efficace et limite Dangereux. ce qu'on appelle un freinage suicide. Ah oui, Voilà, donc c'est dangereux. Voilà. Donc, Pas un petit confondre peu avec la dangereux. corde. On va avoir un lien. Hein. Bien sûr. Mais, Donc effectivement... Voilà, c'était mérité. Donc le trappeur étant souvent décrit comme quelqu'un de fort et de costaud, c'est donc effectivement freiner de façon musclée, vigoureuse ou très 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 fortement. Donc si jamais pour admirer des freinages de ce type, nous vous conseillons de vous placer au virage du garage vert ou au ralentisseur du chemin au bœuf. Qu'est-ce que quoi? Il y en a que ça parle, alors voilà. chemin de la langue de bœuf. Le garage vert, oui. C'est quoi? Non, chemin au bœuf, je dis c'est pas la langue de bœuf. C'est quoi Putain, cette jusqu'au histoire bout du podcast, elle me hante. Au garage vert, tu peux nous expliquer, Séverine, du coup? C'est parce que beaucoup de circuits ont des noms. Ah. Leurs virages ont des noms, en fait. D'accord. Et donc, au Mans, il y a le garage vert. D'accord. Sur le beau circuit du Mans. Et le chemin de bœuf, c'est du bœuf? Ralentisseur du chemin au bœuf. C'est pareil, c'est au mot? Celui-là, je connais. Manicourt, peut-être? Celui-là, je l'ai pas. Ouais, Non, ok. moi non plus, je l'ai pas. celui-là. Écoute, je ferai des recherches. Parce que je me disais, que vous allez connaître, j'avais pas besoin de chercher. Mais... Eh bien, non. Carrément, quoi, gratos. Eh bien, non. Et en pour fait, vous. c'est celui au Castellet que je ne connais pas du tout. En tout cas, merci pour votre participation. Vous Bah étiez oui. incroyable, Incroyable. vraiment Ah bah oui. Quelle bluffant. culture. C'est impressionnant. À croire qu'ils connaissent la moto, ces gens-là. quoi. On essaie. Donc j'ai une nouvelle expression à explorer, c'est parfait. Mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je pourrai les explorer pour vous au prochain podcast. Merci beaucoup, Merci. Clem. Merci, Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Axis, donc vidéaste et créateur de contenu, et de Séverine, commissaire de piste, entre autres. Infirmière aussi. Infirmière, Si on astrologue. fait tout le CV. tout ça. Astrologue. bon Ah ouais, t'as pris un. Ah, j'ai pris un grade là. Ah, j'ai un troisième métier là. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai dit entre autres, Voilà. mais bon, vous m'avez Je- titillé, alors voilà. Oublions la galanterie, on va te demander à toi, Axis, en premier. On sait que tu es vidéaste et photographe. Tu nous as parlé un petit peu de la photo et de comment tu le faisais. Et là, moi, ma question, c'est aussi sur la vidéo. Comment on fait pour faire des vidéos, et des vidéos de qualité, surtout sur une moto? Ah, tu veux dire à la première personne? Ouais. Comment ça... Parce qu'on voit, quand on te voit, on voit même des fois des vidéos prises un peu du dessus à l'arrière de la moto. On voit pas de bras télescopiques ou quoi que ce soit. Ouais. On voit qu'il y a une caméra qui va devant, qui te suit aussi. Comment ça se passe techniquement? Comment on fait? Déjà, on expérimente beaucoup, Ouais. parce que ça vient pas tout seul. Ouais. Et alors moi, du coup, dans le détail, j'ai une caméra qui est au niveau du menton. D'accord. Sous le casque? Sur le casque. Ouais. Sur le casque, au niveau du menton, elle m'arrive là, à peu près. D'accord. Parce qu'au niveau des yeux, c'est compliqué après pour Ok, voir oui. la route, c'est chiant. Et donc après, bon, tu fais tes réglages. C'est des réglages qui mettent beaucoup de temps à arriver Ouais. pour avoir le bon rendu, la meilleure qualité possible. Bien sûr. Et après, bah, j'ai une deuxième caméra à l'arrière et qui est reliée à un selfie stick, donc D'accord. un bâton, un bras. Ouais, Voilà ça. Et en fait, c'est une Insta360 X4. Et en fait, D'accord. ils ont un algorithme qui fait que dès que tu utilises ce bâton, en fait, il disparaît à l'image. Ah Parce ouais, qu'en fait, c'est une il est- caméra ouais. 360, il est capable de l'isoler et de le supprimer complètement. D'accord. Voilà. C'est génial. Et c'est pour C'est ça qu'en fou. fait, tu vois la moto sans voir
Le stick, quoi. Exactement, Sans ouais. faire de pub à Insta 360, Exactement. ils ont du matériel incroyable. C'est fou. En fait, ça te fait une vision type drone, en fait, comme si tu avais un drone qui te suivait. C'est ça, exactement. Voilà, ouais. c'était Toute ça la la perche question. disparaît complet. Ouais. Ok. Et alors, dans tes vidéos, on voit bien la route, on voit des fois le compteur quand il est pas flouté, mais on te voit toi aussi des fois. Oui. Mais donc ça, c'est ni ta caméra au menton, ni ta caméra derrière toi. Bah, ça, dans ce cas-là, c'est une troisième caméra. D'accord. Alors, en général, je fais des plans de coupe. Donc, en fait, sur les vidéos comme ça, j'utilise la X4. Parce qu'en fait, tu peux Ouais. filmer juste avec une lentille. D'accord. Et en fait, ça te fait une caméra classique que je mets devant au niveau soit du guidon, soit du rétroviseur. Tout dépend la typologie de la moto et de comment est-ce que je la place. Et donc, je fais tout l'essai avec. Comme ça, quand je parle, en fait, c'est naturel. On voit mes mouvements de bras, on voit ma présentation. Bien sûr. Et après, bah, je roule encore un petit peu 10-15 minutes avec la caméra qui est posée derrière ou alors au niveau de la roue ailleurs. Et après du montage. Et après, du montage, du cut, et puis tu synchro un peu tout ça. C'est combien de temps de montage par vidéo? Alors, une vidéo écrite, comme j'ai fait la BMW, enfin les dernières BMW, c'est, Ouais. je sais pas, peut-être, avec le tournage, le fait de rouler, une trentaine d'heures, je pense. Ah oui, quand même. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. ouais. Pour une vidéo qui dure Alors, une vingtaine de minutes, quoi. c'est ça, ouais, je crois 17 minutes, et puis la BM, une trentaine de minutes. C'est énorme. Ouais. D'accord. Tout seul? Tout seul, ouais. Ouais, j'ai appris en autodidacte, avec beaucoup de tutos YouTube, et ouais, tout seul. Tu as appris ça quand tu faisais des vidéos sur les jeux vidéo, C'est sur ça. Halo. C'est ça, Pourtant, c'est pas la même manière de. c'est la même manière de monter. Ah ouais. C'est pareil, monter avec de la musique. En fait, monter une vidéo sur les jeux à l'époque, c'était vraiment une catégorie de vidéos qui n'existe plus trop aujourd'hui. Ouais. C'était les meilleurs moments d'un joueur Mm. que tu mettais en image en vidéo. Donc, il fallait synchroniser l'image avec le son en rajoutant des petits plans, etc. Tout ça. Donc, ouais, ça prenait beaucoup de temps et j'ai commencé, j'avais 12-13 ans, je faisais ça avec mes frères. Mm. Puis ensuite, bah, j'ai continué un peu de mon côté. Et puis, j'étais payé pour faire des vidéos pour les meilleurs joueurs européens Ouais. sur Halo. Et ça me plaisait bien. Puis ensuite, bah, dès que j'ai eu la moto, naturellement, je me suis dit, il faut que je fasse Ça sur la moto, quoi. voilà, des vidéos. Après, c'était des montages vraiment très simples de base. C'est des vidéos qui prennent peut-être 5-6 heures à monter les premières. Et T'as- encore. T'as pas continué sur les jeux vidéo sur Non, Halo? du tout. Parce T'as que bah, arrêté. ce jeu-là a un peu disparu. Et Ah. ça m'intéressait plus trop parce que ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Puis je voulais. La moto m'a bouffé tellement de temps Ouais. quand je l'ai eu, tellement d'argent que fallait que j'étais à fond de temps, quoi. Et tu roules sur quoi? Ton délit, c'est quoi? Ah, aujourd'hui, c'est Ouais. une Triumph Daytona 675 de 2006. D'accord. Quand tu fais des vidéos, des essais avec tes partenaires comme BMW, est-ce que c'est eux qui choisissent la moto sur laquelle ils vont te faire, qui vont te donner, ou c'est toi qui l'as choisi? Ah, normalement, là-dessus, j'ai une totale autonomie. C'est moi qui, D'accord. en général, c'est moi qui demande un modèle à essayer. T'arrives dans le garage, tu fais jouer ça, hop, et Ouais, et c'est ça part. c'est un peu simplifié, mais oui, ils ont des motos qui sont à l'essai. Ouais. Toutes ne sont pas à l'essai, donc des fois, il faut que j'attende un petit peu. Ou alors, des fois, ils ont des motos, des modèles qu'ils aimeraient mettre un peu en avant. Et ils me disent, est-ce que ça t'intéresse? Et puis, si je ne l'ai pas fait, si ça m'intéresse, oui, je le fais. Bon, et toi, Séverine, tu es venue avec ton joli gilet commissaire de piste. Là, on prendra une photo. Évidemment. Oui. Évidemment. Commissaire de piste, c'est quelque chose où moi, je savais pas trop ce que c'était avant de te connaître. Et je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a peu de gens qui savent vraiment en quoi ça consiste. C'est quoi un commissaire de piste et qu'est-ce que ça fait? Alors, un commissaire de piste, c'est tous les petits bonhommes en orange Ouais. que La vous DDE. voyez, la DDE, Ouais. exactement, spécial circuit, T'es trop jeune, tu sais pas ce que c'est. Je Axel. sais. Ça va. que vous voyez, voilà, que ce soit sur les circuits auto ou les circuits moto. Donc, à chaque virage, à chaque point spéciaux d'un circuit, vous avez toujours 2, 3, voire des fois plus 5 commissaires de piste. Et ces commissaires de piste, en fait, ils servent vraiment à la sécurité des pilotes. C'est-à-dire qu'on est C'est-à-dire, vraiment ouais. leurs yeux et leurs oreilles. On regarde vraiment tout ce qu'il y a déjà sur la piste, voir s'il n'y a pas, je sais pas, des petits débris qui peuvent voler. Le but de notre rôle, c'est vraiment que les pilotes, quand ils soient en compétition ou en track days, les track days, c'est les entraînements, D'accord. c'est qu'ils puissent rouler déjà avec l'esprit libre, vraiment se concentrer sur leur performance et leur chronomètre ou autre. Et que voilà, tout ce qu'il peut y avoir sur le circuit, ça, c'est pas eux qui regardent, c'est nous.
Vous êtes vraiment sur le circuit, du coup, On est sur le circuit. Derrière les rambardes. Derrière les rambardes, c'est ça. Et D'accord. puis après, on est là pour leur sécurité déjà en amont. Et ensuite, si bien sûr il y a une chute, on est les premiers à intervenir et on va surtout prévenir tous les autres pilotes pour la sécurité du pilote qui vient de chuter et pour tous les autres pilotes pour qu'ils évitent aussi de chuter également. Comment tu préviens un pilote qui roule à 200 km/h sur une piste Et c'est des drapeaux C'est des drapeaux. D'accord. Principalement, nous, on a des drapeaux à disposition donc avec nous, et il y a aussi des flags, donc des gros panneaux. Nous, on a toujours des casques avec des micros que si on voit quoi que ce soit une chute, que ce soit un débris, que ce soit vraiment quelque chose qui puisse mettre en danger nos pilotes, on prévient notre tour de sécurité. Et dans ces cas-là, nous, on agite un drapeau, et en plus de ça, il y a des panneaux où normalement chaque pilote connaît la couleur du drapeau et sait de quoi on parle. Mais ça veut dire que tes drapeaux, alors je vais pas du tout les couleurs, admettons un drapeau rouge, je sais pas, ça existe. Alors oui, drapeau rouge, ça existe, c'est vraiment celui-là, c'est notre direction qui nous... nous, on peut pas le mettre, nous en tant que commissaire de piste, on peut pas le mettre. Le drapeau noir et le drapeau rouge, on peut pas le mettre de notre propre initiative. Qu'est-ce qu'ils font ces drapeaux-là ? Là, on arrête la course. Le noir et rouge, c'est la même chose ? Oui, enfin pas vraiment la même chose, mais on arrête tout de suite la course. D'accord. Voilà, parce que là, il y a un danger. Voilà, il y a de l'huile, par exemple, sur tout le circuit. Donc, ça va mettre en danger tous les pilotes. Ou une grosse chute qui nécessite, le SAMU, etc., l'hélicoptère ou autre. Et dans ces cas-là, hop, on arrête en tout cas la course. Il y a une formation spécifique pour devenir commissaire ? Alors oui, il y a... La police. Exactement. Ça allait sortir, c'est sûr. Oui, il y a une formation que vous passez en une journée ou 2 jours, ça dépend en fait les circuits. Chaque circuit propose des formations de différents degrés. Donc on commence par... moi j'ai commencé en étant commissaire stagiaire. Donc c'est-à-dire que je pouvais que officier à Prenois, à Dijon, parce que j'ai commencé ici. Et ensuite, je suis allée au Mans parce que j'avais mon chef de poste qui habitait là-bas, etc. Et du coup, vous passez une formation d'un jour ou 2, ça dépend des circuits. Et ils vous apprennent exactement tous les drapeaux, toute la sécurité, tout ce qu'il faut. Vous avez ensuite un QCM à passer. Et puis si vous réussissez, vous êtes commissaire. Et tu es assigné à un circuit où là, tu disais que tu as été formé au Mans et que tu es revenu à Prenois. Et si demain, tu peux remplacer un commissaire à Magny-Cours, par exemple ? Oui. En fait... Mais on te forme quand même au circuit En fait, quand on te forme à la formation, comme moi, là, j'ai passé de commissaire officiel, c'est pour travailler dans tous les circuits du monde. D'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple, 2025, je vais aller au Portugal, je vais aller en Belgique, je vais aller en Italie, en Autriche. Cool. Voilà, j'ai beaucoup de courses qui sont programmées. Et je peux aller vraiment partout dans le monde. Que quand j'étais stagiaire, je pouvais que travailler à Dijon. Là où tu étais. Voilà. D'accord. Et là, ils m'ont formé parce que je n'avais pas eu la formation, donc le diplôme, entre guillemets, officiel. Et c'est quoi la suite après commissaire ? Parce que tu disais donc commissaire stagiaire, commissaire titulaire, en fait. Oui, officiel, donc second degré. Et après, on peut évoluer. On peut être commissaire, on peut être directeur de course, on peut être chef de poste avant. Ensuite, directeur de course, C'est quoi un directeur de course ? En fait, c'est celui qui organise vraiment toute la course en partenariat avec le directeur du circuit. C'est lui qui peut balancer les drapeaux noirs ou rouges. Exactement. D'accord. Oh, la puissance du truc. Et c'est lui qui gère beaucoup de personnes aussi, beaucoup de commissaires. Mais pourquoi il n'y a que le directeur qui peut balancer un des drapeaux ? Parce que c'est bien vous qui voyez qu'il y a de l'huile ou qu'il y a... Eux, ils ne sont pas dessus, ils ne sont pas sur le circuit. Eux. Ils sont sur les circuits, ils ont leur tour de contrôle avec toutes les caméras. Donc en fait, nous, quand on les alerte, on leur dit exactement quel poste on est, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, il se met directement sur la caméra, hop, sur son écran. Ah oui, il s'est passé ça, et hop, et c'est lui qui donne le top départ. Parce que vraiment, pour arrêter une course, il n'y a que le directeur qui valide. Parce que ça perdrait trop de thunes, c'est ça ? Peut-être trop de temps, trop de thunes. Après, il y a des chutes qui sont, entre guillemets, pas très graves, mais la course peut continuer. Et donc, nous, il y a des pilotes qui ont chuté, ils sont juste, ou même qui sont juste allés sur le bac, ils sont sécurisés, la course continue. Mais par contre, il y a des chutes où non, on arrête vraiment la course. Mes amis, l'instant est grave. C'est le moment de la Stanley rubrique. Ah.
Stanley Rubrique. Parmi les arts majeurs, il y en a un qui m'impressionne toujours un petit peu. Il s'agit de l'architecture. L'homme avec un grand H a toujours réussi à défier la gravité, les éléments pour faire toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus beau même parfois. Voyez ces cathédrales et églises qui jonchent notre pays. Combien de personnes ont péri pour ériger ces monuments ? D'autres n'ont même pas vu la fin de la construction, je pense notamment à Notre-Dame de Paris. Sa construction démarre en 1163 et ne s'achèvera qu'en 1345. 2024. Voilà. Ce chantier long de 2 siècles nous explique en partie pourquoi son architecture est hétérogène, contre 5 ans pour sa construction suite à l'incendie que tout le monde connaît. L'architecture, avant d'être un ouvrage de fer, de bois et de verre, de pierre, est avant tout une idée, un dessin qui germe dans l'idée d'une ou de plusieurs personnes. Il n'y a pas plus artistique que cette discipline dans sa définition propre. Ainsi, nous allons parler de l'un de ses ouvrages, le pont Coppen. Rien à voir avec Jean-Marie, je te vois venir. Flo, à votre avis, quelle est la particularité de ce pont ? Je vous écoute. Déjà, oui, dans quel pays il est ? Oui. Super. J'attendais par oui ou non. Alors, Quelle taille il a ? En Asie ? Il est en Asie. En Asie. C'est vrai ? Oui. Oh, du premier coup. Badass. Au Cambodge. Ouais. Au Cambodge. Ah bah d'accord. C'est quoi, c'est un pont de singe ? C'est pas un pont de singe. C'est sa taille ? Ça peut, mais c'est pas ça la plus grande Il particularité. est remarquable par sa taille. Non. Par sa... Enfin, pas de sa texture, mais enfin la... Matière. Merci, la matière. On parle qu'il toujours entoure. du pont. Hein. Par sa matière, oui, entre autres. C'est une de ses particularités. Du bois. C'est du bois, oui. Bois. Suspendu ? Alors, non. Ah. C'est un pont en bois, c'est une de ses particularités. Il est fait en bambou, pour être exact. Mais sa plus grosse particularité, c'est pas sa matière. Sa forme ? Non. Ce qui l'entoure ? Non. Sa hauteur ? Non. Ce qui survole ? Enfin, ce qui... Son qu'il poids ? enjambe. Surplombe ? Ce qui est sur plomb, Non. ouais. Son poids ? Non. Donc c'est une prouesse technique ? Ouais, ça peut être... Oui, c'est une prouesse technique, oui, oui. Axis, toi qui es un expert des ponts au Cambodge. Et du bambou. Et du bambou. Toi quel bambou, tu le disais ? Je suis plus bambou flouté pour le coup, mais... le bois flouté et tout ça. Le bois flouté. Peut-être le titre, je le marque. Non, je sais pas, est-ce qu'il a un système pour laisser passer des navires en dessous enfin... Pas du tout. Il Non. est fixe. Donc Il est... Non. Ah, il est pas fixe. Il flotte ? Alors oui, il flotte. Il flotte. Il est sur de l'eau ? Il est sur de l'eau, il flotte en partie. C'est un pont. On y arrive C'est là. un pont sur de l'eau. C'est un pont sur de l'eau, oui, est-ce comme qu'il beaucoup de ponts. relie 2 rives Oui. ou 2 autres choses ? Ou 2 rives. Deux rives. Des habitations ? Non. 2 rives, mais ça vous amènera pas à grand chose. Il va bien d'un point A à un point B. Il est sur pilotis ? Il est en partie sur pilotis. Il est en partie sur l'eau, en partie sur pilotis. Bah. C'est Mais- un pont, quoi. Oui, voilà. Je vois que là, pour une fois, je fais une Stanley Rubrique un peu plus dure. Là. Ouais. Ah, donc, mais faut corser le truc, c'est plus Alors. intéressant. indice. Vous voulez En un bas de autre votre écran Non, attends. pas d'indice. Mais si, en bas de l'écran. En bas de l'écran, ça s'affiche donc pour nos auditeurs. Il a un péage. Alors, il y a... Est-ce que c'est l'architecte, péage. en fait ? Est-ce que c'est l'architecte ? Non. Ah, Alors, il y a un péage. alors, Attends, attendez, première question. Il y a une sorte de péage, c'est plutôt un droit de passage. Mhm. Effectivement, Il est réservé aux animaux ? il n'est pas réservé à qui que ce soit. Il a été fait pour À qui des que ce enfants. soit ? Il peut Personne passer ne peut par marcher. des, il peut Est-ce qu'il passer est par des utilisable voitures, des motos, des scooters. Oui, tout le monde peut l'utiliser. Ah, C'est ça à que je voulais pied. dire. À pied aussi. En voiture, en moto. en moto, Ok. En trottinette, en Et les, vélo. vélo. les gens l'utilisent ? Les gens l'utilisent beaucoup. Beaucoup. C'est le pont le plus utilisé du monde. Ce n'est pas le pont le plus utilisé du monde. Ah. Je vais vous donner un indice quand même. Bah parce ouais, parce que là... que je vous ai dit, sa particularité est dans la façon dont il est construit. Je pourrais vous dire, donc, sa particularité, c'est qu'il n'a pas été construit qu'une fois. 2 fois. C'est plus. Il a été détruit, puis reconstruit, détruit, puis reconstruit. Oui. Un truc comme ça ? En fait, il est Ah, démontable. c'est à cause des guerres ? Oui, Ah, quoi ? Oh, oui, c'est une bonne question, une bonne réponse de Flo. En fait, c'est pas du tout à cause des guerres. L'étonnant pont de bambou qui est reconstruit chaque Ok. année
qui traverse le Chaque Mekong. année. Oh purée. Chaque année avant la saison des pluies au Cambodge, parce que sinon après il se fait balayer. Ce pont particulier pour tous est construit chaque année pendant la saison sèche, mais juste avant la saison des pluies, de mai à novembre. Les habitants locaux démontent le pont et stockent tous les bambous, car les forts courants du Mekong sont trop forts pour que le pont survive. Beaucoup penseraient que le pont est réservé aux piétons, mais c'est pas le cas. La structure est conçue pour les habitants, les visiteurs, et que les visiteurs puissent visiter le lieu et vivre l'expérience en passant chaque jour à vélo, en moto, en voiture, en camion, quel que soit leur poids et leur taille. On mettra une photo du pont de bambou de Kopen, et je vous assure que faire passer un camion dessus, pour moi c'est un exploit. Mais on les voit, ils passent. C'est un pont fait en bambou. Quel que soit leur poids et leur taille. Outre le risque de passage sur place, les habitants locaux achètent une modique somme de 0,25 $, d'où le péage, pour son entretien au cours de l'année. Il se distingue par son architecture singulière, reliant avec élégance le centre-ville de l'île de Koh Phen, au cœur du Mekong. Chaque année, à l'approche de la saison des pluies en mai, ce chef-d'œuvre éphémère succombe pour renaître en janvier grâce à l'effort conjugué d'une trentaine de résidents locaux. Avec près d'1 kilomètre de long, cette structure de bambou tissée par des câbles métalliques, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait 2 trucs, assure la traversée tant aux piétons qu'aux véhicules, une authenticité toujours palpable malgré l'avènement d'un pont en béton de 780 mètres au nord, inauguré en mars 2018 pour accommoder les charges plus lourdes. Craignant un déclin du charme du pont traditionnel, les habitants ont résolument maintenu son existence. L'attrait touristique et la nostalgie qu'il évoque ont été les catalyseurs d'une reconstruction annuelle, préservant ainsi le bonheur des voyageurs qui découvrent l'âme de Kampong Cham à travers cette passerelle atypique. Comme quoi, tout art peut se renouveler, et ce, même chaque année. Merci de m'avoir écouté. Merci Nico. Merci. C'était une des plus dures. Hein. Elle était pas facile celle-là. Ils sont tellement patients, purée, de reconstruire. Ils ont tout Chaque compris année. surtout. Ouais. Je crois qu'on n'a pas les mêmes forains en fait. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu de l'instant présent Ouais. et de ce qui va se passer pour vous dans les moments qui vont arriver. Est-ce que... Alors, on était allé sur Axis en premier, donc là, on va retourner sur Axis. C'est La galanterie toujours. La basique. Quelles sont tes actualités ? Fais-nous rêver. Alors les actualités du coup qui seront dépassées en avril, le salon du deux roues. Ouais. Voilà, donc j'y serai Il se passe où ? à Lyon. À Lyon, d'accord. Ouais, voilà, à Lyon, le plus gros salon de moto en France. D'accord. Tu y vas toi ? Tu n'as pas le temps ? Non. Non. C'est quand C'est du 13 au 16 février. Ah non, c'est Ouais. vrai. Tu l'as jamais fait ? Non, j'ai jamais fait. Ok, Ouais, bon. c'est pendant la Saint-Valentin, c'est impossible. Je laisse madame à la maison. En plus, elle fait l'état des lieux. Le bon filon. Le mufle. Non, il y a ça. Demain, renouvellement au nom du contrat avec BMW Dijon. D'accord. Donc voilà, donc l'équipe est à fond et motivée, moi aussi. Donc je pense que ça va bien se passer. Ça va se Pourquoi refaire. ça serait pas renouvelé? Oui, c'est clair. Je ne sais pas pour Les contrats. C'est des contrats contrats. qui durent entre une ce que durée, veulent les ouais. employés et ce que veut le chef au-dessus. C'est peut-être que ça ne matche pas. Bah, après, on a passé une très belle année. J'ai notamment fait de la piste à Prenois avec BMW. C'était vraiment cool. Pas mal d'événements. Après, en termes d'événements, je ne vois pas très loin dans le futur. C'est plus en termes de création de contenu que je vais me renouveler un petit peu. Donc, beaucoup plus de vidéos que je vais tourner chez moi parce que les conditions météorologiques à Dijon font que je suis obligé de m'adapter continuellement. Oh, ça va, hein. Non. On n'est pas à Marseille, là. Comment tu tournes une vidéo chez toi Tu peux pas faire d'essai dans Non, ton bah, salon du coup, ça va être des vidéos vraiment. Justement, demain, j'en tourne une. C'est comment utiliser son matériel pour faire des vidéos en moto. Quelle D'accord. caméra il faut avoir, quel réglage il faut utiliser, quel micro il faut utiliser pour enregistrer le son de la moto, enregistrer le son de sa voix. Donc voilà, faire des vidéos comme ça. Faire des vidéos un peu storytelling, raconter l'histoire d'une marque, raconter l'histoire d'un modèle ou je sais pas comment s'équiper ou voilà des vidéos vraiment comme ça qui vont être tournées chez moi puis avec quelques plans extérieurs pour imager. Donc tourner sur toi en fait où on te verrait toi. Oui, bien sûr, ouais. ouais, c'est ça. Et après, je voulais faire des petites vidéos comment survivre à moto. Ça, je vais les faire aussi. Donc C'est voilà pas comment, mal, ça. comment survivre. Je vais appeler ça Sam, c'est survivre à moto. Ah, Voilà. Et j'attends juste qu'il fasse beau parce que c'est les vidéos que je dois tourner dehors. Et vu qu'il fait 2 degrés, c'est chiant. Et après, c'est beaucoup de choses qui sont pas forcément certaines. Pareil, on en parlait tout à l'heure, sécurité routière, etc. Je veux pas être la figure de proue de la sécurité routière à Dijon. Mais par contre, à Lyon, il y a une association qui organise des stages de sécurité routière.
Donc c'est avec des professionnels, des pilotes, des gendarmes, des policiers motocyclistes. D'accord. Donc c'est sur une journée, ça coûte une centaine d'euros. Donc le matin c'est formation sur piste et après-midi roulage sur route ouverte. Ah oui, c'est Et en bien. fait génial, voilà, c'est ça. trajectoire de sécurité, Mm. comment bien freiner, comment anticiper un virage, le regard, etc. Génial. Donc là ça va être, c'est pas encore sûr, hein, justement je profite Ouais, du oui. salon du Dourou pour aller les voir et discuter de ça. Est-ce que tu aurais pas envie de développer d'autres partenariats avec d'autres marques? Vas-y, prends mon travail. On la refait. Pourquoi pas, mais après je cours pas forcément après les marques, après les sponsors et tout. Moi avec BMW ça se passe très très bien. J'avais un équipementier qui me suit plus aujourd'hui parce que pour différentes raisons, mais on reste en bon terme. Je cours pas après les sponsors. En fait moi j'ai des partenariats dans le cadre de mon travail. Si ça m'est pas utile et si c'est pas utile à ma communauté, ça me sert pas à grand chose. En projet là, pourquoi pas lancer une marque de fringues. D'accord. J'ai posté un Ouais. peu sur les réseaux. De fringues pour moto? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Après, ça se tournera un peu autour de la moto. Bien sûr. oui. Mais franchement, avec le design qu'on a développé, tu le portes au quotidien, le truc. Ok. Mm. Ouais, voilà. Donc Après, C'est déjà avancé quand même. je reçois le prototype demain. Voilà. Ah. Plus qu'avancé, c'est bien ouais. avancé, là. J'aurais bien aimé l'avoir aujourd'hui pour vous montrer. C'est ce que j'allais dire. Ah, ça aurait été trop cool. Tu vas faire des hoodies? J'aimerais bien faire... là, c'est un sweat. Après, si ça marche Oui. bien, des t-shirts. Tout ce qui est porte-clés, autocollants, etc. Tout ça. Je me demandais si tu avais eu des propositions un peu insolites ou à laquelle tu t'attendais pas à part tes mots. Est-ce qu'il y a eu Ça fait des peur. propositions un peu cheloues? Ouais, justement. Pas de D'accord. partenariat, mais plus des gens qui veulent travailler avec moi. Ok. Il y a un gars qui m'a contacté justement pour le salon du Dourou. Il est sur Lyon. Il Ouais. est cascadeur. Ah. Et en fait, il voulait me transformer en torche humaine. C'est... Ok. Tu l'as présenté comme ça? Et en fait, le gars, le but, je crois qu'il a son diplôme et tout. J'ai pas répondu parce que j'ai pris peur. Tu m'étonnes. Non, parce que j'ai pas répondu parce que j'ai pas pris le temps de répondre surtout. Ouais. Et donc ouais, le gars voulait, c'est pour faire des photos derrière ou des vidéos. En fait, il a une sorte de crème, je sais pas, un gel qu'il applique sur Qui soi. fait une couche. Ouais. Exactement, parce que c'est les cascadeurs qui utilisent ça dans le cinéma. Et il voulait le mettre sur moi. Ça fait un peu peur quand même. Regarde, Ouais. Mais parce que t'es motard. Parce que le gars aimait bien mon boulot, puis il voulait C'est- peut-être mettre un peu en avant son taf. Ok. Dans tes Ouah. Euh, Et ça t'a fait trop peur pour essayer alors? ouais, je me fais. En fait, le ratio vidéos. Oui. danger et ce que ça rapporte, c'est pas Ça va forcément pas, fou. ouais. Quoi. Et- Non. Bon alors du coup, Séverine, toi tes actualités. Alors tu nous disais un petit peu, là tu vas partir un peu partout dans le monde en 2025 du coup. Dis-nous c'est quoi le programme? Les endroits. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je vais partir quelques circuits de France. Donc, Le Mans, Manicourt, l'Etnon, le circuit de Carole à Paris. Voilà. Et puis, après, mes petits track day à Dijon, parce que malheureusement, Dijon ne fait plus des gros rassemblements. C'est qui cette Carole à Paris? Tu la connais personnellement? Oui, tout à fait. Elle est très belle. C'est un petit circuit. Mais très sympa, voilà. Et après, oui, il y a quelques dates à l'étranger, donc en Belgique, pour les courses d'endurance, pour la course d'endurance des 8 heures de Spa, qui est un très très beau circuit. Donc Portimao, pour le Grand Prix de Portimao. D'accord. Je vais aller bien entendu au Grand Prix de France et ensuite quelques Grands Prix, donc celui d'Autriche et un en Italie. Tu vas avoir Voilà. du beau pays. Je vais avoir, oui, Et exactement. alors, à quand le permis moto? Alors, c'est prévu, si tout se passe, fin 2025, voilà. Alors, D'accord. septembre 2025, je commence. D'ailleurs, Axis, à quand le permis moto? On leur dit que je roule sans permis ou pas? Bah, c'est le meilleur moyen de pas le perdre. hein. Là, c'est vrai. Là, Rennes a un truc qui clignote sur le bureau. La brigade, Le mec de la c'est ça, brigade, exactement. t'as le truc qui fait. Donc du coup, ton permis bientôt. C'est ça, j'y travaille déjà un petit peu, à domicile. T'as déjà conduit une moto? Non officiellement, je veux dire, Non si jamais- officiellement, oui. Voilà, j'ai commencé. Ouais. J'ai des amis qui m'entraînent quand je peux. Quand je descends dans le sud, voilà, j'ai un ami qui m'aide un petit peu. Puis voilà, l'année dernière, j'ai appris déjà à passer ma première vitesse. Donc j'étais déjà très contente sur circuit Trouver en le point plus. mort aussi. Voilà, exactement. Voilà, donc
Bon, de toute façon, après, il ne devrait pas y avoir de raison que tu ne l'aies pas, vu que tu es passionné, que tu as déjà conduit, je pense. Enfin, que tu as peut-être déjà conduit, on ne sait pas, parce que c'est illégal. C'était flouté. Je t'ai flouté. Non, c'est Ta autorisé tête sur le était floutée. circuit. C'est Sur autorisé. circuit, oui, c'est vrai. Sur circuit, on n'a pas besoin d'avoir le permis. Ah ouais Mm. Il y a des Ah demandes ouais. sur les jours des pistes pourtant maintenant. Par rapport à l'assurance, beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce que sur piste, tu n'as pas besoin du permis, mais ils te le demandent quand même pour... Enfin, pour, il te demande par rapport à il faut que tu prennes toujours une assurance. et tu peux pas être assuré sans permis. Donc tu es obligé de l'avoir, en Ce qui est fait. un peu, voilà. Mais je crois qu'il y a. Je Mais, sais plus quel pilote de Formule 1 n'a pas de permis. Oui. C'est lequel Le Je sais français. plus. Notre C'était français. Ocon, Esteban non Ocon Ouais, ouais, c'est qui Ocon, n'avait je crois. pas. Et puis notre beau français vrai aussi, Ouais. Fabio Quartararo. Quartararo, qui n'a ouais. pas non. Ouais, aussi, ouais. C'est fou. mais Ah c'est bah fou, bravo. ça. Mais c'est vrai que D'accord. ces pilotes-là de MotoGP, et je les rejoins là-dessus, ils disent que la route c'est trop dangereux. Oui, c'est ça. Ils n'aiment pas la route. Mhm. Alors qu'il risque leur C'est vie, plutôt drôle. Mais en même temps, entre spécialistes, c'est moins dangereux quand même. Ouais. ça Mais fait c'est vrai que penser- Marc Marquez, qui a le record de chute à 350 km/h, un truc dans le genre, je crois. Il est tombé à 350 km/h parce qu'il n'a plus de frein en Italie. Oui, Oh, merde. en Italie. Je sais plus c'est quoi le circuit. Et sur route, c'est impensable. Ah bah oui. C'est ça. Ah bah, Donc, mort, quoi. puis déjà 350 sur route, il faut être motivé. Quoi. Et il a survécu. Faut trouver la Ah ouais, route. non, mais il a Ah oui, rien. oui, oui, Il a rien du tout. ouais, Même ouais. pas, je crois qu'il a un petit bleu sur le bras ou un C'est truc. ça. Oh. Non, Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est c'est ça qui est fou. Moi, j'aurais arrêté la moto après, je pense. Ah non, il a J'ai eu ma chance. remonté le lendemain, je crois, il a visite médicale ou un truc dans le genre. Mais... Il y avait un circuit comme ça m'y fait penser, là, je crois que c'est en Angleterre, où ça c'est le Tour du Nil. Le Tourist Trophy. Le Tourist Ouais, Trophy, le ouais. Tourist Trophy, où ils vont à des vitesses pas possibles sur des dodanes, des machins, où Mhm. ils ont des stratégies pour couper les virages le plus possible en prenant un dodane à 300. Ouais, si tu sautes C'est le pont là, tu atterris là, mais Ah ouais. sinon si t'es trop à droite, tu tapes le trottoir. Oui, les mecs, ils ont un sont- niveau, c'est. Non, mais Ah non, c'est dingue. incroyable. Ouais, et je trouve ça délirant de pas, enfin, de réussir à faire ça sans avoir le permis. Et tu Enfin, sais que, c'est un truc tu de sais fou, que ça, quand même. sur cette course-là, il y a eu plus de morts que de nombre d'éditions Oui. du Tourist Trophy. Ouais, il y a 2 morts en Comment moyenne c'est chaque année. Il y a- ouais. C'est ça, exactement. Ouais, elle est folle, cette course. Ah ouais, Elle est Mais folle. Ils se posent pas de questions à un moment donné. Enfin, Non, mais ils Elle le est font folle. pour ça, en fait. Et il y a une Pour présélection. l'adrénaline. Il y a une ouais, présélection ouais. avant, c'est que des bons pilotes. Il y a des Mhm. champions du monde qui ont roulé là-dessus parce que bah, tu peux pas y aller, Qui ont envie toi. de crever. Ouais, c'est ça, Ils faut ont déjà envie de être. se faire, Oui, ça va. Faut En déjà fait- être champion de son pays, Ouais. ensuite faut passer les présélections en Ouais. 600, et si tu roules dans les chronos qui sont déjà Énorme. énormes, Ouais. oui tu peux passer au superbike, Mm. mais la vitesse moyenne c'est 220 km/h Oui. maintenant. Moyenne. Ils sont Ouais. fous. Hein. Non, et là, on passe. Et là, la dans brigade des- de Rennes, dans elle des dit rien, villages, là. hein. Ah bah, ça s'est flouté, tiens. Ah bah c'est pas chez nous. Ah bah là, ils sont en galette de saucisse. En même ça temps, va, quoi. légalement il n'y a pas de limitation de vitesse en dehors des villages sur cette île. Non. Voilà. Oh. Mais c'est chaud parce que voilà, tu as tous les villageois, là, tous les touristes, ils sont là, ils sont à côté, ils passent vraiment très Mais très près. les images C'est sont fou. impressionnantes. Et du Ah coup, oui. les morts dont il pas parle, trouvé. c'est les morts dans le public ou c'est les morts dans les pilotes Non, c'est que des pilotes. Pilote. Public, il y a déjà eu des blessés, mais Ouais. je crois pas qu'il y a eu beaucoup de morts. Je Ils sont sais pas dans les pas, chiffres. attends, Il non, disait c'est souvent beaucoup. quand tu vas faire ça, il faut que tu te dises que tu vas pas revenir quoi. Mm. Tu es mort quoi déjà de base et puis si tu survis tant mieux et souvent ceux qui survivent ils en refont. Ils un, refont. pareil. Ah oui, oui. Mais Je crois que t'arrives c'est à un le niveau plus haut d'excellence taux si d'adrénaline. incroyable. Ouais, Bah, ouais. Et c'est de tu l'art, vas hein. aller te. Là c'est de l'art. Les Mais mecs qui parce que connaissent ce les challenge- centaines de Non. virages par cœur. Quoi. Ah Oui, ouais, c'est ouais. ça. T'as rien à perdre. Et en c'est fait, pas c'est ça possible. qu'il il n'y a pas de limitation de vitesse parce qu'à l'époque, quand ça a été créé dans les années 1920, je crois, les motos, elles allaient à 80 maxi, tu vois. Oui, Sauf donc que pas maintenant, d'intérêt tu de- mets ouais. des motos qui développent des chevaux à plus savoir qu'en faire et qui roulent à 300 km/h, bah, sans limitation de vitesse, ils roulent au max où ils peuvent, quoi. Voilà, voilà. C'est fou, hein. J'adore. Bon, Faut- et ben sur cette bonne note, on va passer à la dernière rubrique qui est la rubrique à Flo, la FUF. Fuf. Flow et usage de flow. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Mes amis, une FUF inédite, un nouveau jeu, une nouvelle façon. Un FUF, c'est un flow et usage de flow. C'est un jeu qui change à chaque de règles, pardon, à chaque épisode. Pour aujourd'hui, nous allons faire un jeu qui dure à peu près 6 secondes. Ça va être rapide. C'est une Le rubrique jeu assez entier courte. Ouais, voilà. Non, chacun votre tour, en fait. Je vais vous demander de me faire 4 bonnes réponses à une question. Oula. Alors, bonne réponse ou réponse comme ça vient. Vous verrez. Oula, j'ai peur. Alors, Moi aussi. rien de mieux, parce que comme Nico agace un peu tout le monde, a toujours trouvé les bonnes réponses, c'est lui qui va commencer, il va faire le, Tu il me va l'avais dit. faire le cobaye. Tu me l'avais dit en plus. Donc mes amis, on aura un petit chrono, le chrono qui fait 5 secondes, alors 6 secondes parce qu'il y a eu les taxes qui sont passées par là, c'est les Américains. Voilà.
Nico, t'es prêt? Non. Mais pas le choix. Allez, vas-y. À la fin de la question, je déclenche le chrono. Ok. D'accord, il faut que tu me trouves 4 bonnes réponses à ma question. Tu me dis stop quand j'ai fini. Oh, tu vas l'entendre, t'inquiète. Clem, il va falloir que tu comptes les Vas-y. points, s'il te plaît. Donc, alors les points, c'est pas le nombre de bonnes réponses, c'est si il va y avoir... à chaque fois qu'il arrive à donner 4 bonnes réponses Si à j'ai une les question, quatre. ça fait fait un un point. Ok. Ok. Mais c'est toi qui juges si c'est bien ou pas. Ouais. C'est complètement c'est lui subjectif, l'arbitre. mes amis. Vas-y. Nico, je souhaite que tu me donnes 4 véhicules plus gros que mon grand scénic. Un paquebot, un tank, un Hummer, un poids lourd. Bravo, merci. Oh là là. Nico, C'est bluffant. je voudrais que tu me donnes 4 types de danse. La salsa, le twist, la country et le tango. Bravo. Le chrono, il Il est est super chaud, rapide. c'est chaud, hein. ouais. Attends, je prends ma respiration là parce que ça me Nico, stresse de ouf. je voudrais que tu me donnes tes 4 titres préférés du groupe Clem et les copotes. Y croire, Ainsi te voici, Testament. Perdu. Merde. Et, alors que c'était une question qui te concernait quand même. Ouais, C'est mais terrible, ça. j'ai pas de titre préféré. Allez, Nico, je voudrais que T'aurais tu dû me donner n'importe quel donnes. titre. Oui, mais justement, c'était ça qui est dur. Je voudrais que tu me Pardon. donnes, Nico, 4 positions du Kama Sutra. La brouette espagnole, la levrette, l'Amazone et. La brouette, je l'avais pas. La brèche espagnole, c'est pas dans le Kama Sutra. C'est chaud. C'est la branlette espagnole. Ah, c'est la branlette espagnole. Pas la brouette. Mais moi, je les dis pas, je les fais. Voilà. Nico, Oh, putain. je voudrais. Ça se finira jamais en fait. Jamais. Ça s'arrête quand, ouais. La dernière, Nico. Je voudrais que tu me donnes 4 célébrités que tu trouves attirantes. Lauren Cohan, Gwyneth Paltrow, Monica Bellucci et Kirsten Dunst. Bravo. Là, il Très trouve bien. Là, je prends. Quel stress. Quel stress, hein? Pas cool. 6 secondes. Ouais. Ça passe Six vite, en secondes. fait. Ouais, C'est ouais. rapide. Hein. Ah ouais, c'est ultra rapide. Non, on savait que t'étais rapide. Eh bah tiens, rigole pas, Clem. c'est à Oh toi. merde. Oh, putain. Ah, mais pourquoi c'est nous qui Je compte commençons les points. Clem, je voudrais que tu me cites 4 choses qui te font craquer chez Nico. Pardon. Son rire, son humour, c'est la même chose en fait. 2 donc. 1. Ah, ça, Merci. ça stresse de ouf. Je savais que je ferais la merde. Ça stresse de ouf. En fait, t'as Marc. pas le temps de réagir à la question, faut que tu ailles direct, C'est sinon ça, tu perds du pardon. temps. Je marque 0. Non mais t'es pas obligé de marquer le point. Clem, je voudrais que tu me cites 4 choses que tu préfères plus qu'une saucisse de morteau. Les nouilles, les... Putain, ah, ça me... C'est le tic-tic. Ça me stresse de ouf. Ouais, j'adore. Oh, ça me panique trop. Clem, je Il est voudrais... horrible ce jeu. Oh putain, je suis trop nulle. J'ai les invités, ils sont en train de se liquéfier. Ouais, c'est complètement. liquéfié, ouais. Eh, du coup, ils sont très contents, je vais faire pire qu'eux, donc ils peuvent pas faire pire que moi. Tu sais pas ça. J'ai J'ai je fait sais aucun pas. point. Je voudrais que tu me cites 4 choses que tu ferais si tu étais un chat. Ronronner, dormir, patouner, lécher. Lécher quoi? On s'en fout, tu m'as dit faire quelque chose. Ah là, Je ça me suis posé la compte. même question. Il y a le Lécher point quoi. Ah oui, bien sûr. qu'il y a Ah le point, merci. Bien sûr. Oh, putain. Se lécher peut-être. Allez, Clem. Non, Attention, ça va être compliqué. lécher, là. est-ce que tu... Est-ce que tu pourrais me citer 4 objets qui rebondissent? Une balle de tennis, un ballon de rugby. Elle va toutes les faire. Une balle de ping-pong, une balle de tennis. Une balle Ouais, de tennis, une balle de volleyball. Allez, un C'est truc, horrible ce un jeu. truc super facile. Je voudrais que tu me cites Oh, mais même quand 4 c'est facile. instruments de musique. Plus traversière, le piano, le trombone, le saxo. Bravo, fastoche. J'aurais dû dire 5. Bravo. Ah non. Moi, 12 instruments. Non mais ça va, enfin, il y en avait qui m'aidaient dans la pièce aussi déjà. Il en reste C'est ça. encore. Non, c'est fini pour, Ah, pour dommage. Clem. Ah putain, C'est 2 oh, points. c'est dur. Oh là là. Mm. Allez, c'est Ah parti. désolé gars, hein, franchement. Je me regarde plus. Ouais, Je compte mes concentre-toi. doigts. Séverine, est-ce que tu es prête? Vraiment Je pas. te laisse te vider la bouche. La, non, vas-y, la faut y aller. tête d'Axis. Je le prends comme il vient le défi. Séverine, je voudrais que tu me cites 4 marques de moto. Aprilia, Suzuki, BM, Ducati.
Oh, joli. Sur le gong en plus. Hein. Elle trouvait ça trop facile, dis donc. Je voudrais que tu me cites 4 choses que tu ferais si tu étais un oiseau. Je volerai, je chierai sur toutes les personnes que j'aime pas. C'était trop ça bien. va contre 3, hein. Moi, j'ai tellement de vices dans cette réponse. Grave, complètement. Ouais, mais moi je dis ça du vaut ressenti en ce 0,5 quand même. As-tu du ressenti? Tu Ça veux en vaut parler à 0,5. quelqu'un? Je chierai sur toutes les personnes que j'aime pas. Sur toutes les personnes de cette table. Allez, C'est la est-ce que base. tu peux me citer 4 sports qui se jouent avec un ballon? Le foot, le rugby, le basket, le hand. Oh là là. Tu reprends les mêmes réponses que Clémence, Oui. forcément. Des choses qui rebondissent, quoi. Attends, je suis toujours en train de réfléchir à ce qui rebondit. Alors, attention, on va partir sur du subjectif. Oula. 4 lieux que tu aimerais visiter. 4 lieux que j'aimerais visiter. Ah, c'est trop tard. Il y en a tellement que... Juste quatre. quatre. Juste 4. C'est pas possible, 4. C'est pas possible. Allez, Il y en a trop. une dernière. Oui. 4 objets que l'on retrouve dans le tiroir d'une table de nuit. Un livre, des mouchoirs, des lingettes. Trop et, tard. Ah, et le plug alors. le plug. Et le plug, alors. Je voulais le dire en premier, je voulais le garder pour la fin. Ah, t'étais pas loin. T'étais pas loin J'ai d'égaliser dit avec un mouchoir, Nico. lingette Eh et... oui. Là, tout Merci repose beaucoup. sur les épaules d'Axis. Ah là là Alexis. là là, allez Axis, on croit en toi. Allez. Allez, défonce Nico. Axis. Je voudrais que tu me donnes 4 choses que tu ferais si tu étais invisible. Oh merde. C'est trop tard. C'est mort. Non, mais j'ai que des pensées, des trucs élégants. Des filles. Je pouvais pas. Il a été pollué par le cul. Honnêtement, c'est le premier truc qui m'est venu. Non, moi je pensais à faire des croche-pattes. Mais Ah ouais. ok. Non, Je n'ai pas l'esprit aussi. Allez, on change. Je voudrais que tu me cites 4 circuits sur lesquels tu adorerais rouler. Prenois, Manicourt, Le Mans, le Castellet. Oh. Parfait, ça. Large. Et vraiment alors pour... Alors, j'ai roulé à Manicourt et Prenois. Mais le Castellet, ouais, j'aimerais vraiment le faire. Manicourt, j'adore. Manicourt, il est Beau circuit. exceptionnel. Ah, il est Ouais, magnifique ce circuit. Ouais. Axis. Je voudrais que tu me cites 4 films cultes que tu adores. Interstellar, Inglourious Bastard, Titanic et Django Unchained. Django Unchained. Allez, J'ai oui. bégayé, Allez, j'ai ça bégayé. va. Il avait sa place. Allez. Inglourious Bastard. Oh, Que on des adore. bons films. Oh là là, Ouais. c'est incroyable. Et J'adore Django, ce film. moi j'adore. Django, exceptionnel. Tarantino en général, de toute façon. Oh là là. Attention, Axis. Je voudrais que tu me cites 4 noms parmi les 7 nains. Ouais, Grognon, Dormeur, Grincheux. Non, Grognon, c'est Grincheux. Eh non, Grognon n'existe pas. Grognon, c'est Grincheux. Atchoum. Dormeur. Triste, Ça n'a jamais été mon Dormeur. préféré de Disney, Blanche-Neige. On a vu que ça t'a un peu. Et une déstabilisé. dernière pour toi. Je souhaiterais que tu me donnes 4 garnitures que tu détestes sur une pizza. La tomate, ananas, champignons et mozzarella. Oh, le bâtard. Ah, ils ont égalisé. Bravo. La belle. Comment on fait si on Ouais, égalise Flo, comment on fait? T'en as pas une Eh pour ben, les départager? on va en improviser. Tu es prête, Clem? Non. Je voudrais que tu me cites 4 capitales européennes. Berlin, Paris, Rome. Panda, t'as dit? Panda. Panda, c'est pas une... Mais non, je voulais dire Porto, mais j'étais putain, non, c'est pas une capitale. Panda. Chiotte. Panda. Panda. Ouais. Eh ben, j'aimerais bien t'y voir, Panda. toi. On a Vas-y, eu- on mais je vais y t'écoute. aller, On a t'inquiète. eu Je vais te trois suivre réponses comme de toi. Clem On sera pour encore pouvoir égalité. comparer. Ah oui, on va faire ça. 3 réponses 3 de Clem. réponses de Clem. Séverine, si tu peux aller au-delà de 3, ça serait bien. Mais il va falloir me donner 4 États des États-Unis. T'as gagné. Mais essaye au moins. La Californie, le Texas. L'Oregon, la Louisiane, l'État français. Tu m'aurais dit en France, ça aurait été bien. Donc voici les 3 Rappelle-moi tous les États de France. La La France. Alors, France, la France. bah voilà, j'aurais gagné. Alors, la France, Corse. France.
Donc, Marseille, troisième Bouches-du-Rhône. place. Troisième place pour Clem. Est-ce que tu peux me citer, Nico, 4 des 7 merveilles du monde? Les jardins suspendus, les pyramides de Gizeh, Ding, Babylone. ding. Putain, c'est long. Hein. Et en plus, le fait de le dire, c'est long. C'est long déjà, en fait. Je pensais qu'il dirait ma femme, je suis un peu déçu. Bah, ou la femme d'Axis. Si tu veux. Donc, t'en as 2 bonnes, c'est ça? Ouais, mais à minima, faut que tu lui fasses dire. Parce que chaque réponse, c'était une phrase entière. Les 7 merveilles du monde. T'es gentil, c'est pas les 7 nains, quoi. Il est mauvais joueur, Ouais, regarde-moi c'est ça. vrai. Pas perdre. Je Il est déteste mauvais, ça. Je déteste ça. Axis, t'es prêt? Oui. Je voudrais 4 noms de jeux de société. Le Scrabble, Monopoly, Bonne Paye et Ding, ding. j'ai gagné. J'ai cru que t'allais faire un truc genre Axis, est-ce que tu peux me citer 4 chiffres? Bravo. Eh bien, Merci Axis, beaucoup. Bien joué, bravo. tout le Du monde. coup, avec 3 points, puis 3 bonnes réponses sur le dernier. Et puis, Nico, du coup, avec 3 points, puis 2 bonnes réponses. Moi, avec 2 points et 3 bonnes réponses. Et Séverine, 2 points et Eh t'as oui. gagné. Merci les amis d'avoir joué avec moi. Oh, c'était intense. Merci bien. C'était bien drôle. J'ai bien aimé. C'était très drôle. Oh, c'était drôle pour toi, ouais. On te fera essayer la prochaine fois. C'était Moi très j'ai bien cool. aimé. Bravo, Axis, en tout cas. Bien joué. Bien joué Bravo. à toi. Alors, dernière partie, on va se quitter là. On a enregistré depuis un certain temps maintenant. Et là, c'est la partie surprise. Je vous avais pas dit du coup ce que j'allais vous demander. On a pour coutume maintenant de demander à nos invités de nous donner un mot, le mot de la fin. S'il ne devait en rester qu'un seul. Alors, c'est un mot qui devrait résumer ta vie ou résumer le podcast, pourquoi pas, ou tout ce que tu veux. Si tu devais garder qu'un seul mot, Un peu de galanterie cette fois-ci. allez, un peu de galanterie cette fois-ci. Séverine, Vibrer. vibrer, d'accord. Et toi? Profiter. Eh oui, ben ça Mais ça reste... se rejoint. ça se Ça se rejoint. rejoint. Mais Ça oui. se rejoint. Dans leur optique à tous les deux de motards aussi un petit peu, ça, cette idée de vibrer de chaque instant, de vivre, de profiter de chaque moment, parce que au prochain virage, vous pouvez être mort. Oui. Ah, quel mot positif pour la fin. La philosophie du motard. Non, la philosophie du motard, vibrer, profiter de la vie, vibrer de chaque instant. Merci beaucoup en tout cas. On vous remercie pour toutes les audiences que l'on voit progresser de jour en jour, d'épisode en épisode, et ça c'est vraiment génial. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des étoiles sur votre appli d'écoute préférée, Apple, Spotify, Deezer, ce que vous voulez, et partagez. C'est surtout ça aujourd'hui qui fait la vie d'un contenu. Hein, Axis, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Le partage, n'hésitez pas et faites-nous remonter tout ce que vous avez à nous faire remonter, des questions, des interrogations, des invités que vous voudriez voir dans ce podcast, Des idées de jeu. des idées de jeu parce que Oui, parce que moi, en fait, je voulais dire que, en fait, j'avais c'est la voix de l'auditeur. En tout cas, merci beaucoup à toi, Séverine, d'être venue ici. Est-ce que tu peux dévoiler ton nom de famille ou tu veux pas? Pas du tout. Merci à vous. En tout cas, pour cette belle soirée. Et merci à toi, Axis, également, de t'être prêté à cet exercice qui, je sais, a été fait dans la douleur. Non, c'était couteau avec sous la grand gorge. plaisir. N'hésite pas, on va suivre votre actualité, on relaiera chacune de vos infos. Merci encore et je vous lance le générique de fin. Et si vous voulez les voir en vrai, venez le 11 avril. Et si vous voulez les voir en vrai, venez le 11 avril. À plus. Salut. On a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.